Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on teste 3 des 12 exercices de notre propre programme de formation sur l'amour de soi. Oh yeah! Donc, on a un de nos cours qui est accessible aux intervenants, mais aussi à tout le monde, qui s'intitule « Construire des bases solides avec l'amour de soi ». Exact. Construire des fondations solides. Ah, bien, merci de me reprendre. Ben, c'est parfait. Fondation, base. Oui, c'est la même chose. Ça pas peut mal être la même synonyme, chose. hein? C'est la même chose. Y a-t-il une différence entre des fondations? Les fondations, ça me fait penser à une maison que on fait des fondations solides, on peut bâtir là-dessus. Exact. Puis une base, on part d'en bas, puis on monte vers le haut aussi. Ou ça me fait penser à une recette comme, tu sais, il y a des ingrédients de base, puis après ça, on peut ajouter du salé, du sucré, les deux du se font. épicé. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que l'amour de soi, c'est un peu les deux. C'est une base sur laquelle on peut construire, mais aussi c'est des fondations, puis c'est des fondations au couple. Puis je dirais très importantes Mhm. et souvent sous-estimées. Exactement. Ouais. Donc, l'amour de soi, en fait, ben, tu sais, avant de parler d'amour de soi, tu sais qu'est-ce que j'ai envie de te faire? J'ai envie de juste de voir, parce que le mot amour, c'est un mot comme un peu valise. Oui. Ce que je veux dire que par valise, c'est comme une valise, on pourrait mettre plein d'affaires dedans. Ça pourrait déborder, il pourrait en manquer. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est un peu un mot que je trouve indéfinissable de façon universelle. OK. As-tu des exemples de ce que tu dis là? Bien, pour quelqu'un, ça peut vouloir dire être dévoué. Pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire accepter. Pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire être sympathique. Tu sais, j'ai déjà donné un cours en coaching, en PNL. J'avais 7 nationalités différentes OK. à l'intérieur de ce cours-là, des étudiants. Puis j'avais vraiment des définitions très différentes. Donc, je tentais d'enseigner, par exemple, l'empathie. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais si tu pleures pas avec la personne, tu ne l'aimes pas. OK. Tu vois, fait que pour cette femme-là, aimer, ça veut dire, si tu pleures, je pleure avec toi. Si tu ris, je ris avec toi. Tandis que pour une autre personne, aimer, ça peut vouloir dire être empathique. Donc, je suis pas obligée de pleurer ou de rire avec toi, mais je peux comprendre ton émotion, l'accepter, l'accueillir, lui laisser le droit de vivre. Mhm. Puis pour quelqu'un d'autre, aimer, ça peut vouloir dire, si tu n'en vas pas à bonne place, je t'emmène à droite. Puis pour quelqu'un d'autre, ça peut vouloir dire accepter la direction que tu prends. C'est ça, ou accepter la personne, juste accepter la personne. Ouais. C'est quoi pour toi, l'amour? La définition de l'amour, pour moi, c'est... On commence ça léger. C'est plusieurs choses. De ce que tu as dit, c'est un melting de ce que tu as dit, OK, ça fait du sens. Mais pour moi, c'est aussi la personne, elle doit être, je dois la savoir en sécurité, je dois la savoir bien. Donc, elle doit être à l'aise, elle doit être confortable. L'amour, pour moi, c'est être, laisser être. C'est beaucoup d'acceptation. OK? Ça, pour moi, c'est important. C'est aussi d'apprécier, pas juste de dire, tu sais, comme c'est d'apprécier toutes les facettes de l'autre personne ou toutes les facettes dans l'amour. Là, parce que moi, je te fais l'amour versus une autre personne. Là, oui, c'est parfait, c'est ça que je sais qu'il y a l'amour de soi, mais là, non, mais on commence personne, avec là. l'amour, parce qu'il y a l'amour. C'est aussi, pour moi, c'est vouloir le bien de l'autre personne. Puis, je peux-tu t'interrompre? Ben oui. J'ai un questionnement qui sort, qui m'intéresse, parce qu'on dirait que tu dis 2 choses qui se contredisent. Es-tu prête à ce que... Oui, vas-y. Tu me dis, l'amour, c'est que l'autre personne doit être... Là, tu utilises le mot « doit ». Ça m'intrigue, parce que tu dis, elle doit être bien, elle doit être à l'aise. Oui. Puis après ça, tu dis, elle peut être ce qu'elle veut. Oui. Là, c'est parce que la différence pour moi, c'est que moi, c'est mon amour, moi, envers les autres. Oui. OK? C'est-à-dire que la personne, elle doit être bien. C'est-à-dire que si pour moi, la personne, mettons, n'est pas bien ou n'est pas en sécurité, peut-être que je peux faire quelque chose pour la rendre en sécurité. OK, quand tu aimes quelqu'un, c'est comme si tu prends une sorte de responsabilité, si on veut, de dire, ben si la personne que j'aime n'est pas bien, exactement. Ben moi, je me dois de faire quelque chose. Exactement. Exemple, si, mettons, quelqu'un avec qui je ne vis pas, OK? Je vais aller vraiment à l'extérieur, un ami ou une amie, par exemple, m'appelle, va pas bien, mais je vais être présent, je vais l'écouter. As-tu besoin d'aide? Veux-tu que je vienne prendre un café avec toi? Veux-tu en jaser? Ça va me faire plaisir. Même chose à l'intérieur. Donc, si toi, ma blonde, tu vas pas bien, tu me dis, là, Steph, ça va vraiment pas bien, là. Je dis, OK, viens, on va parler, on va en discuter parce que tu vas pas bien. Donc, tu dois être bien. Donc, quand quelqu'un
que t'aimes ne va pas bien ou a besoin de soutien, mais pour toi, aimer, ça veut dire je suis là pour toi, je suis disponible. Exact. Il y a une différence entre la personne qui va pas bien, puis je le vois pas ou je le sais pas, puis elle me le demande pas, puis quelqu'un qui me le demande directement, je vais pas bien. Quelqu'un qui me dit je vais pas bien, je vais être là. Quelqu'un qui ne va pas bien, je vais peut-être pas être là, parce que peut-être que je m'en rends pas compte. C'est ça la différence. Donc, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu le sais pas. Moi, j'ai besoin de me le faire dire explicitement parce que moi, Stéphane Lecault, quand je ne vais pas bien, si je demande pas d'aide, je ne veux personne autour de moi. Donc, je vais pas aller autour de la personne qui va pas bien. OK. Donc, tu fais un petit peu la loi... Je fais un peu de ce que je veux me faire faire. Oui, je sais que c'est pas nécessairement la bonne chose, mais j'ai le réflexe de faire ça. Mais tu reconnais ton réflexe. C'est pour ça répondre à ta question de je dois. Oui, oui, absolument. Puis, tu vois, pour moi, dans l'amour, il y a une notion empathique, mais ça, c'est parce que moi, j'ai l'habileté. Fait que je vois que c'est vraiment pas un manque de volonté, mais moi, je le vois tout de suite si quelqu'un va pas bien. Là, j'ai un radar... trop sensible. T'es excellente pour ça, effectivement. Mais oui, mais c'est même pas une force. C'est une force, mais je veux dire, c'est pas une force travaillée. Là. Naturellement, je vais le voir. Mais c'est à mon tour de te couper. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai un bon sixième sens, puis la majorité du temps, je pense que je le sais que la personne ne va pas bien. OK. Mais si j'ai pas de demande, j'y sac la paix. C'est vraiment ça, moi, dans ma tête, parce que je me dis... tu fonctionnes par projection. Oui, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus parce que je pense que je suis pas sûr que c'est la bonne chose à faire nécessairement, mais je fais ça parce que, je sais pas quoi faire, je me sens un peu comme désemparé. Là. Je sais pas comment réagir, je sais pas quoi faire. Tant que j'ai pas de demande claire. OK. Donc, si jamais, attends un petit peu, là, ça m'intrigue. Fait que si jamais je ne vais pas bien, là, tu me connais. Oui, je te connais. Puis tu vas le voir. Oui, je le sais, de la majorité du temps, je pense. Fait que toi, tu penses que ce que je veux, c'est que tu me laisses la paix. Je sais que c'est pas ça que tu veux, c'est mon réflexe. C'est comme un sixième sens de mon chasseur-cueilleur d'il y a 3 millions d'années qui ressort, là. Tao! Ça vient tout seul. Okay. C'est mon réflexe, puis c'est plus fort que moi de faire ça. OK. Même si je le sais, je me dis... Parce que le problème que j'ai, moi, c'est je vois que tu vas pas bien, mettons que je sais que tu aurais besoin que je sois là, puis je suis comme, je sais pas quoi faire. Je suis comme désemparé, tu sais. OK. Mais attends, là, c'est encore super intéressant. Je peux pas passer à côté. Ne sais pas quoi faire. Donc, si tu savais quoi faire, est-ce que dans ta définition de l'amour, tu ferais quelque chose quand tu vois que quelqu'un va pas bien? Ou tu lui sacrais la paix? Si tu savais quoi faire, si tu avais toutes les compétences. Probablement que je ferais ce qu'il faut faire. Si j'avais la compétence, je le ferais. Mais aujourd'hui, je pense que je le sais quoi faire avec toi, mettons. Mais je suis tellement pas sûr que je suis comme... je le fais pas. Un manque de confiance en toi dans ce qu'on sait que je pense que ça va dans les thèmes qu'on va travailler. Je pense que oui. Je pense que ça rentre en ligne de compte beaucoup. Fait que je préfère m'éloigner parce que je sais pas quoi faire. Je veux pas faire une gaffe. Okay. Je veux pas empirer ton cas. Okay. Donc, ça va dans l'angle de je veux ton bien. Oui, parce toujours, que je veux pas, toujours. Si j'interviens pas, c'est parce que je veux pas empirer. Oui, si j'interviens peur de faire une gaffe. Si j'interviens pas, dans ma tête, c'est pour ton bien. Okay. S'il y a une demande, ben là, donc si moi, ça c'est juste à la maison là, je tiens à le dire là. Ça fait plusieurs minutes là qu'on est juste sur la définition d'un début de définition d'amour de Stéphane et je suis déjà en train d'apprendre que si je fais des demandes puis qu'il m'aime, ça veut dire qu'il dit qu'il va vouloir être là pour moi. Oui, je réponds aux demandes. Donc ça, je trouve ça fantastique. Moi, déjà, ça me donne un outil dans notre couple. Oui, on n'a jamais parlé de ça? Pas, non. OK. C'est impressionnant. Regarde, mon amour, si tu me fais des demandes très, très, très directes et concrètes, je vais être là. Non, c'est impressionnant. Moi, je pense que des fois, je fais comme d'autres doivent faire à la maison. Je sais que c'est évident que je ne vais pas bien, puis peut-être que j'ai une attente non dite que « Allô, je ne vais pas bien, viens me voir ». L'approche ninja, tu sais. Oui, fait que c'est ça. Non, je trouve ça le fun. Ouais. Ça concrétise. Moi, ça me donne des voies de passage. Je trouve ça intéressant. C'est responsabilisant aussi. Ouais. Tu sais, si tu me dis « Mon amour, je vais pas bien, viens me faire un câlin », je vais être là. Je te dirai pas « Non, range-toi ». Jamais je vais faire ça. Pour moi, dans l'amour, il y a la notion de « je suis au devant ». Fait que tu vois, déjà, on a une différence de définition importante qui peut créer des frustrations en passant. Ça peut créer des tensions, des frictions au couple parce que quand on n'a pas la même définition de l'amour, ça dicte nos attentes. Et donc, toi, tu t'attends à ce que je fasse des demandes. Oui. Et pour moi, ben, quand on aime quelqu'un et on voit qu'il ne va pas bien, on fait de quoi? T'sais? On est proactif. Tu t'attends à ce que je le fasse ou que je sois là ou que j'aille vers toi. Tu t'attendrais à ça. Oui, puis c'est même pas tant une attente, c'est plus comme ma définition de l'amour. C'est weird à dire, mais c'est ça. C'est plus comme, mais pour moi, ça va de soi dans ma perception du monde. Si je vois que toi ou un des enfants ne va pas bien, vous n'avez pas besoin de me faire une demande. Je vais dire tout, et puis tu le sais, en plus, ça tape ses nerfs. Moindrement que tu as une expression faciale... Ah, puis là, tu viens de dire, moi, quand je demande pas d'aide, c'est parce que je veux la paix. C'est fantastique. Oui.
Parce que moi, moindrement que je vois que quelque chose, je suis comme, oh, tu vas pas bien, qu'est-ce qui se passe? Non. Tout de suite, je m'intéresse. Non, tu as raison, parce que c'est vrai, quand je vais pas bien, tu me poses des questions, je vais encore moins bien. Mais parce que tu veux la paix. Sauf si je te le demande, évidemment. Ouais. Si je te le demande, c'est parce que je m'attends à ce qu'on ait une interaction. Mais quand tu vas au-devant, moi, personnellement, j'aime pas ça. C'est fou, hein? Oui, j'aime pas ça. Moi, ça fait l'effet contraire. Moi, c'est le contraire. Je voudrais que tu prends les devants. Non, c'est ça. Moi, c'est comme je t'ai rien demandé, je vais être tout seul, tu sais. Ouais. Okay. Mais tu sais, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des niveaux, là. Tu sais, si tu vas pas bien ou si un de mes enfants va pas bien, je vais être qu'est-ce qui se passe? Pas bien en majuscule, on est proactif. Ben là, tu sais, je suis pas fou, là, elle va pas bien, elle m'a rien demandé, je vais aller dans... Non. OK, ça va-tu? T'es-tu correct? Mais je vais peut-être un petit peu plus direct, mais moi, je dis ça direct, mais t'es-tu correct quand tu besoin de quelque chose? Tu sais, je vais au moins faire une micro ou une tentative de rapprochement, d'interaction. Tu sais, c'est pas genre, tu vas pas bien, je suis pas sûr, là, je me retire. Il y a des niveaux, là. Donc, on apprend encore des choses un sur l'autre. Et puis, on parle, nous autres, là. On parle beaucoup. La communication est ouverte. Ouais, on est ici, souvent quand même ensemble. Mais c'est signe à quel point... Et puis, on travaille dans le domaine. Ouais. Puis... Non, mais c'est signe à quel point... qu'on peut toujours en découvrir un toujours. sur l'autre. Puis, oui. bon, fait qu'à la maison, faire définir le mot amour. Ça peut être intéressant. Tu vois, juste ça, c'est une conversation qui peut durer 1 heure. Là. Oui, absolument. Fait que je vais, on la fera pas durer 1 heure, mais on va comprendre que grosso modo, pour toi, aimer quelqu'un, c'est vouloir qu'elle soit bien. Oui. Et en sécurité. Et faire de ton mieux. Toujours. Pour ça. Et pour pas empirer. Faire de mon mieux, mais c'est selon moi aussi. Peut-être que faire de mon mieux n'est pas la bonne chose à faire. Ça se peut. Mais c'est selon moi. C'est toujours dans la bienveillance. C'est toujours pour bien faire. T'es pas dans l'indifférence. Non, jamais. C'est ça. L'indifférence serait le contraire de l'amour. T'es pas là. Non, jamais. En tout cas, dans ma définition. Puis même si... Parce que je me souviens que tu m'avais déjà dit ça, que j'avais l'air indifférent à un moment donné sur quelque chose. Mais à l'intérieur, je le suis pas indifférent. Peut-être que je le démontre de l'indifférence. Ça, c'est quand tu te coupes. C'est quand tu es blessé puis tu rentres dans ton mécanisme. C'est ça. Mais à l'intérieur, je suis pas indifférent. Là. C'est comme ça rumine en temps. J'aime pas ça, je me sens pas bien. Ça rumine tellement. Ça prendrait une pancarte dans le salon. Je ne suis pas indifférent, même si j'en ai l'air. Je vous aime. Ouais. Ça serait comique. Tu veux te savoir moi? Ça oui, c'est à ton tour. Puisque tu m'aimes, tu t'intéresses. Absolument. Tu vois, tu m'as fait une demande directe. J'aime ça. Vas-y, mon amour, je suis tout oui. Je peux utiliser Donc, pour moi, l'amour, il y a de l'empathie. Dans ma définition. Puis en passant, ma définition n'est pas la seule et bonne définition et vice-versa. C'est notre définition. C'est quoi pour nous? Pour moi, attention ici. Il y a une nuance importante. Il y a l'acceptation de qui la personne est, mais pas de tout ce que la personne fait. OK. Là, tu me suis-tu, là? Oui, je te suis. Qu'est-ce que ça veut dire, que je viens de dire? Ça veut dire qu'on est dans l'acceptation de la personne, ce qu'elle est, mais pas nécessairement de tout ce qu'elle fait. Belle répétition. Non, mais je vais être claire parce que c'est quelque chose que tu parles souvent, l'acceptation. Oui. J'ai dit, je vais être claire. Bien, sois clair. Fait que pour moi, accepter ce que la personne est, c'est ses traits de personnalité, son tempérament, ses valeurs, c'est sa personne profonde, ses besoins, ses émotions, tout ça. C'est elle, là. C'est ce qui définit cette personne-là. Là. Donc, on a tous le droit de vivre des émotions. Oui. OK? Par exemple, donc je prends l'exemple. Donc, si j'ai eu de la colère, j'ai le droit de vivre de la colère. Si tu vis de la tristesse, tu as le droit de vivre de la tristesse. Oui. Par contre, si quand que je vis de la colère, je deviens violente ou agressive, mettons, que je commence à... sur le comptoir je ou... t'insulte, mettons, je te méprise, je dis n'importe quoi. Mais ça, c'est pas acceptable. Non. Donc, tu peux ne pas accepter mon comportement d'insulter, par exemple. J'insulte pas Stéphane. Non, parce que je pense à ça, justement, je me dirais, à un moment donné, j'aimerais ça que tu le testes. Oh juste my pour God, voir. c'est tellement violent, je pense pas que je serais capable. Mais j'aimerais quand même... En tout cas, si jamais ça, je pense pas... J'aurais de l'air d'une mauvaise actrice, là. Mais clairement, ça désamorcerait parce que je partirais à rire. C'est très drôle. Ouais, ça se peut pas, oui, c'est ça. Mais c'est fait qu'on n'est pas obligé d'accepter le comportement, mais d'accepter que ma colère, oui. J'ai le droit de vivre une colère. Oui, ça, je comprends. J'ai le droit d'avoir un besoin, mais peut-être que la façon que peut-être que je veux te forcer à répondre à mon besoin ou peut-être que j'ai un besoin, par exemple, quelqu'un peut avoir un besoin de sécurité dans sa relation, ce qui est tout à fait légitime, mais peut-être que sa stratégie, qui est la jalousie ou la possessivité malsaine, serait pas la bonne, absolument. Serait pas acceptable. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Fait que pour moi, l'amour, c'est j'accepte qui tu es inconditionnel, mais pas nécessairement tout ce que tu fais. Parce que si j'acceptais tout ce que tu fais, ça pourrait être au détriment de l'amour. Oui, parce que comme tu dis, si dans la colère, il y a de la violence, par exemple, soit je t'insulte ou même que je te frappe, bien, ça ferait comme pas de sens.
Pour moi, c'est comme si l'amour de l'autre devrait jamais être au détriment de l'amour de soi. Oui, OK, bon, c'est parfait, tu l'as bien résumé. Oui. Donc, c'est l'amour de soi le thème aujourd'hui. Absolument. Donc, si ça va au détriment de l'amour de soi, pour moi, on n'est plus dans l'amour, on est dans de la soumission, de la peur, etc. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça, c'est sécurisant, l'amour, c'est un peu ça. Il y a du caring, etc. Fait qu'on pourrait en parler longuement. Oui. Là, on a parlé un petit peu de nos perceptions de l'amour. Je dis bien un petit peu, on pourrait en faire un souper 5 services. Et si je parle d'amour de soi? Oui. Mais tu vois, pour moi, c'est un peu la même chose, mais juste envers moi. Comme une crêpe, là. On tourne la crêpe envers soi. Exact. Ouais, c'est bon, ça. J'aime ça, ton idée de crêpe. Oui, c'est ça. Je suis la crêpe de ta crêpe. Je suis le côté de crêpe de ta... En tout cas, oui, c'est exactement ça. Ça veut dire que, comme pour moi, je parlais de sécurité, mais est-ce que je suis en sécurité? Parce que pour moi, j'ai une grande valeur de sécurité. Là. Donc, est-ce que je suis en sécurité? Pas sécurité physique, là. Oui. Tu sais, c'est dangereux. Donc, aimer les autres, m'assurer qu'ils sont en sécurité, mais aimer-moi, m'assurer que je suis en sécurité. Oui, ça, pour moi, ça fait partie de ça, tu comprends? Si je vais pas bien, quand je vais pas bien, OK? Souvent, je te fais pas nécessairement de demande, parce que je veux avoir la paix, je l'ai dit tantôt, mais moi, je m'auto-traite pendant cette paix-là. Je m'auto... Tu fais de l'auto-soin. Je fais de l'auto-soin, je m'auto-pose des questions, je m'auto-parle. Puis quand je me parle au tu. Tu Estef, tu Stéphane, tu comprends? Oui. Pas tuer, mais je tue le nouvel, je tue. Fait que je vais chercher, parce que je me fais la demande de m'aider. OK, tu t'aides toi-même. Je m'auto-fais la demande de m'aider, puis là, je brainstorm sur OK, comment je peux sortir de ça? OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux régler ça? Qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est quoi ma prochaine étape? Là, je fais les 100 pas, puis je marche, puis là, j'angoisse comme un fou. Là, mais je veux dire, c'est ce que je fais avec moi déjà. Donc, tu t'aides. Oui. Puis, mais je me suis fait la demande. Je comprends. Fait que ça serait la même chose, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'amour, que ça soit envers une autre personne, envers soi, mais l'amour, c'est l'amour. Hein? Exact. Donc, si pour moi, il y a du caring, il y a de l'empathie, bien, ça serait pareil. Il y aurait de l'auto-empathie, il y aurait de l'acceptation inconditionnelle de qui je suis, mais pas de tout ce que je fais. Exact. Ça, c'est vrai. Il y en a ça, c'est vrai. Il y en a qui disent, mais si je m'accepte, je vais arrêter d'évoluer ou je vais... Non. Mais non. Non, c'est pas vrai. Non, mais non, parce que je peux faire des choses qui vont contre mon amour, comme manger trop de bonbons. Parce que, exemple. Comme manger trop de bonbons d'Halloween. Ou des fois, je vais faire des choses, mettons, je suis fâché. Je sais pas, moi, je suis dans le garage en train de clouer quelque chose, puis je suis fâché parce que j'ai cloué mon affaire, puis j'ai brisé mon morceau que je voulais en train de clouer. Je dis n'importe quoi, là, j'ai jamais fait ça, mais mettons, là, OK? Puis là, je prends le marteau, puis je frappe dans le mur. Puis là, je fais un gros trou dans le mur. Ouais. Mais là, je vais être fâché. Après, moi, mon comportement inacceptable, là, c'est... Là, je vais me mettre, mettons, à sacrer contre moi-même. Stéphane, t'es con. Puis là, je sac, là, contre moi-même. Je m'auto-insulte. Je le fais, là. Ouais. Mais ça, c'est pas acceptable de m'auto-insulter, tu sais. Oui. C'est là, c'est comme mon comportement, il faut que ça arrête là. Mais tu peux accepter d'avoir fait l'erreur hypothétique d'avoir fait un trou dans le garage. Exactement. C'est drôle ton exemple hypothétique. Ben, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai brisé une affaire, mais j'ai pas fait de trou dans le mur. Là. Puis, j'ai brisé une affaire, puis je me souviens d'avoir été fâché, puis j'avais sacré après moi-même. Puis j'ai dit, tu sais, ben ouais, Steph, si tu l'as cassé, il vaut. C'est correct, là. Va à Quincaillerie, va acheter un morceau. C'est comme, monde, je pense que c'était 4,99 le morceau. T'es pas obligé de te flageller pendant. Ah, viens t'en changer, puis c'est tout. Mais okay, c'est ça. C'est bon. Fait que ça serait. Puis un manque d'amour de soi, mais ça serait donc le contraire. Tu viens de faire un super bel exemple. Là. Un manque d'amour de soi, se maltraiter, manquer d'empathie, pas faire des choses pour son bien, pas assurer sa sécurité. Oui. Donc, ça serait un peu l'antonyme de ce qu'on vient de nommer. Oui. Puis, il faut comprendre que l'amour de soi, ça impacte directement toutes nos relations. Puis, je pense que c'est ça. Pour moi, si j'avais une intention pour cet épisode, c'est de comprendre ça. Ça l'impacte toutes nos relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un amour-propre incroyable, impeccable et parfait pour être en relation. Ça serait complètement utopique. Ça veut dire que ça l'impacte. Okay. Et nos relations impactent aussi notre amour de soi, notre estime de soi et notre confiance en soi. Ouais. C'est vivant, ouais. C'est mutuel. Quand tu veux dire que nos relations impactent notre propre confiance, amour et estime, est-ce que ça peut être différent selon la personne aussi, j'imagine? Exemple, mettons, je suis devant toi, j'ai tel niveau de confiance ou d'estime, puis je suis devant un de mes chums, j'ai un autre niveau de confiance ou d'estime. Oui, ça se peut, ça aussi. Absolument. Okay. C'est contextuel, on va en parler tantôt. OK. Oui, on va en parler tantôt. Mais ce que je voulais dire, c'était plus, je peux rentrer dans une relation de couple avec, par exemple, un estime de moi fragile, puis être avec un partenaire ou une partenaire qui m'aime d'un amour sain, sécurisant, et ça va changer.
OK. Donc, ça peut impacter l'autre, a un impact et il n'est pas responsable de ma guérison, pas ça que je dis, mais il y a un impact, il y a une influence inévitable. OK. Même chose, je peux rentrer. Moi, je suis déjà rentrée dans une relation de couple dans mon passé avec un former partner là, et avec une estime de moi plutôt bien. Et cette personne-là, avec des comportements malsains, a amené une dégradation. OK. C'est jamais quelque chose de coché, ni pour le mieux, ni pour le pire. Okay. C'est ce que je veux dire. Oui, ça bouge dans le temps. Donc, l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont comme 3 thèmes différents. On va les différencier aujourd'hui. On va s'amuser. Je le fais en profondeur dans notre formation, mais aujourd'hui, on va s'amuser. Ouais, et c'est un peu les 3 exercices que j'ai choisi qu'on fasse pour se démêler un peu. Mais juste par curiosité, j'aimerais savoir ce que tu penses, là, toi qui n'es pas thérapeute ou coach. Si on se maltraite et on manque d'amour de soi, selon toi, comment ça pourrait impacter nos relations de couple? À brûle pour point comme ça, je te mets sur le Est-ce que si je le fais pour moi, je le ferais pour les autres, dans le fond? Ça pourrait être ça. Tu sais, mettons, je me traite de con parce que j'ai fait telle affaire, je pourrais-tu te traiter de conne? Non, non, je ferais pas ça. Souvent, je pense que je suis pire avec moi. Ouais. Fait que je pense que je suis pire avec moi. Ouais. Est-ce que je pourrais penser que t'es conne? Non plus. Je pense pas, mais je pense que je pourrais avoir des comportements... Bien, souvent, on les a, les jugements miroirs. Peut-être. Si, par exemple, moi, je cloue, je reviens avec l'hypothèse du garage, mais disons que j'ai le marteau, je cloue, puis là, je manque la cible, puis je fais un trou dans le mur. Tu aurais probablement, si tu te juges, tu aurais un jugement envers moi, normalement. Possiblement. Ça veut pas dire que tu m'insulterais jusqu'à m'insulter parce que tu as de la retenue. Non, oui. Mais normalement... Je pourrais te le faire savoir avec d'autres mots plus soft qu'une insulte. Oui, mais normalement, le jugement intérieur serait là. Peut-être que tu ne dirais rien, là, mais normalement, si tu te juges, tu juges les autres. Probablement, oui, probablement. Okay. Pas toujours, mais souvent, il y a un effet... Je pourrais dire, ben voyons que tu as fait ça de même, Colin, la prochaine fois, tu aurais dû me le dire, moi, tu as le fait. Plus ça. Je te ferais pas de non, je t'insulterais pas, mais je te dirais comme... Ben, c'est assez insultant. Je te ferais... Oui, c'est insultant direct. C'est pas une insulte pure, je veux dire. Oui, pure. Donc, oui. On peut aussi avoir de la difficulté à mettre ses limites. Justement, on parle d'insultes puis trucs comme ça. Si je trouve que j'ai pas vraiment de valeur, puis que déjà que je suis chanceuse d'avoir quelqu'un qui pourrait me quitter à tout instant, par exemple, mais je vais accepter beaucoup plus de comportements toxiques. Je vais avoir de la difficulté à mettre mes limites parce que je vais avoir peur des conséquences. Mm-hmm. Je vais avoir de la difficulté à m'affirmer dans mes besoins ou des demandes parce qu'encore faut-il que je crois que je mérite qu'on réponde à mes besoins et mes demandes. Donc, il faut que je me considère assez important. Ça rentre dans l'estime. Dans l'amour aussi. Je vais peut-être avoir plus de jalousie, de possessivité parce que je vais avoir peur de te perdre. Tu sais, c'est directement lié à l'insécurité. Je pourrais avoir une image corporelle plutôt négative. Donc, me trouver pas assez belle, pas assez beau ou pas à la hauteur comme chum, comme blonde ou même à mon travail. Puis, à ce moment-là, ça va affecter notre couple dans mon niveau d'attractivité. Mon Dieu, j'ai pas le mot. D'attractivité? D'attractivité, je suis pas sûre. Il faudrait voir dans le dictionnaire. Mais je pense on qu'on s'aime, comprend. on peut se permettre de faire des erreurs. C'est ça. Donc, oui, dans mon niveau, parce que la confiance en soi, c'est attractive. Oui. Parce que je mélange l'anglais, c'est pour ça que je me mélange. Oui. C'est attirant. Attirant. Donc, c'est... Quelqu'un comme pour moi, quand tu as confiance... C'est sûr, ça fait un boom, ça fait un spark, ça fait une petite étincelle dans notre couple. Oh, wow, tu sais. D'ailleurs, c'est une des bûches de passion. Ouais, quand tu vois l'autre sur son X en train de briller, et attention, quand l'autre n'a aucunement besoin de toi, c'est là qu'il est le plus attirant. Ah oui, je le crois. Donc, je sais que toi, tu aimes ça, par exemple, me voir en conférence, ça fait des bûches, mais là, je suis dans ma lumière, je suis sur mon X, j'ai pas besoin de toi. Exact. Je suis dans mes forces, je suis dans ma confiance en moi et ça devient attirant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les conférences que tu as faites, que moi, je n'étais pas sur scène avec toi, puis je te regardais, moi, j'ai toujours les étoiles dans les yeux. Oui. Toujours. Donc, c'est un exemple. Même chose, si toi, tu es dans ton art, moi, souvent, je te vois quand tu es en tournage dans nos vidéos, puis là, tu connais toutes tes affaires, puis là, tu leads le projet, puis là, c'est cool, tu sais, c'est comme, je peux me laisser aller, je peux juste profiter du moment, tu n'as pas besoin de moi. Exact. C'est pas que c'est pas correct d'avoir besoin de l'autre, hein? Au contraire, c'est juste que c'est attirant, ce moment-là, cette confiance en soi. S'il n'y en a jamais, dans aucun contexte, mais là, ça peut nuire un petit peu à la relation. Ça fait du sens. Il y a beaucoup d'autres. Ça peut aller jusqu'à impacter même le choix du partenaire. Oui, OK. Ben oui, parce que si je ne crois pas mériter une bonne personne... tu vas peut-être prendre une personne qui fit moins avec toi parce que tu ne penses pas mériter l'autre qui fitterait mieux avec toi. Exactement. Ou répéter des scénarios de vie, etc. Ça peut devenir complexe. C'est vrai. Fait que moi, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple concret.
Dans notre couple, peut-être dans notre contexte de vie de couple, y a-tu des moments où toi, tu te maltraites un peu? Où tu penses que tu manques d'amour de toi? Puis moi, je vais penser aussi à un exemple pour moi. Moi, je te dirais... Puis c'est pas obligé d'être dans notre couple, mais juste non, mais là où je me général. maltraite le plus, puis ça m'arrive assez souvent, OK? C'est quand je vais faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, puis je le fais pareil. OK. Quelque chose que j'ai pas envie de faire, que je dois faire, c'est sûr que je vais le faire. Mais mettons, là, on travaille ensemble, nous autres, OK? Puis là, tu me demandes de faire quelque chose cet après-midi. Puis là, je fais comme, ah non, j'ai pas le temps ou j'ai pas le goût. Surtout, j'ai pas le goût. Parce que j'ai pas le temps, je peux toujours jouer avec mes priorités. Fait que j'ai pas le goût, j'ai pas envie, mais c'est ultra important, mettons, pour toi. Puis pour moi, c'est un peu moins important. Je vais le faire demain ou dans 2 jours. Bien là, des fois, je vais le faire pareil. Puis je suis comme, là, j'ai pas eu le temps de faire mon plan, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais envie de faire, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu de faire, mettons, cet après-midi. Là, je suis fâché, j'ai fait quelque chose que j'ai pas le goût. Je l'ai pas botché, mais je suis pas heureux. Okay. Fait que pour toi, ça serait un exemple d'un manque d'amour de toi. Ça, c'est un manque d'amour de moi parce que je me suis pas écouté. Quand je te fais des demandes, en passant, c'est un sujet de tension entre nous. Oui, ça arrive, quand je disais souvent, ça arrive pas souvent, pas tous les jours, mais ça arrive quand même. Mais c'est bon, récurrent. Mais c'est bon qu'on l'aborde parce que ça va sûrement nous faire débloquer là-dessus, mais on n'a pas le même sens des priorités. Hey, t'as le don de nous faire des affaires comme ça en live, là. On n'a pas le même sens des priorités, mais non, mais pourquoi pas? Et puis, non, mais on fait du 2 pour 1. Mais travailler à ta relation à soi, ça travaille la relation à l'autre. C'est excellent, c'est excellent. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont pour moi hyper importantes, comme urgence capitale. Puis toi, comme, d'ici 48 heures ouvrables, je vais l'aborder. Pardon! Exactement. C'est comme, Pardon! wow, là, j'ai une vie, get a life. Donc, ça, pour toi, c'est un moment. Fait que c'est un bel exemple. Ouais. Et dans notre couple, mais quand tu fais ça, ça peut créer, ça crée des tensions. Ouais. Moi, j'ai l'impression même qu'après, tu peux m'en vouloir ou ça crée une sorte de froid. Je t'en veux. Ça crée une sorte de froid. Je t'en veux parce que j'ai manque d'amour de moi. Parce que je me dis, Steph, puis tu sais, puis ce que je me dis, c'est, je m'excuse, mais ce que je me dis, c'est, hostie, Steph, t'es con. C'est ça que je me dis. Pourquoi tu t'es pas écouté? Ça, je me le répète souvent, c'est un mot, cette phrase-là. Oui, puis ça, c'est de la maltraitance. On va ça, c'est une chose. Et après, je me rationalise en t'en voulant à toi. C'est de sa faute. Puis là, on tombe dans encore contrôlé. Tu sais, je fais mon affaire par rapport. Là tu tombes dans le blanc. Oui. J'essaie de trouver... J'essaie de dire que finalement, Steph, t'es pas si con que ça. Là. C'est elle qui a un problème. C'est bon. Là, on tombe dans mais c'est ce que je fais. C'est le pattern que j'ai. Là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Là. C'est pas rationnel. Là, tout mais ça, là, il est reconnu. Oui. Il est en conscience. On va dire. Et voilà, on continue. On va voir où ça nous mène. On va voir où ça nous mène. C'est bon, là. OK, on va voir. Moi, quand je manque d'amour de moi, tu vois, ça n'aura pas rapport avec le couple parce que je pense qu'en ce moment, je vais y aller avec ce qui est le plus... présent. Ce qui est le plus présent. Tu sais, je me suis blessée au genou au volleyball. Je me suis déchiré un ligament. J'étais en attente pour une chirurgie. Et j'ai de la misère à faire mes exercices de physiothérapie. Ouais. J'oublie de manger. Oui. Je mange tous les bonbons d'Halloween avant l'Halloween. Oui, malgré nos ententes. Ou j'oublie de manger ou je mange pas bien. Ouais. Je prends pas de pause dans ma journée de travail. Fait que je trouve que je prends pas soin de ma santé. Puis ça, pour moi, c'est un manque d'amour de moi. Ben oui, c'est sûr. Donc, ça, c'est des exemples vraiment variés. Là. Fait qu'à la maison, ça peut être intéressant de se dire, ben moi, c'est quand, que ce soit dans mon couple ou en dehors de mon couple, c'est pas important, mais c'est quand un moment où je trouve que je me maltraite soit dans comment je me parle, comme quand tu dis t'es con, Steph, c'est un bon exemple, ou dans comment je me traite dans ce que je fais. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je prends pas soin de moi? Donc ça serait mon exemple. Est-ce que ça a des impacts dans notre couple? Je sais pas. Que je prenne pas de soin de ma santé? Oui, OK. On va juste différencier les choses. Que tu fasses pas ta physio, 0 impact pour moi. C'est comme, c'est toi qui le fais. Tu vas t'occuper plus de moi après ma chirurgie? Oui, mais... Parce que mon genou va être moins fort. Ouais, mais en ce moment, ça n'a pas d'impact. C'est triste. Bon, tu le fais pas, c'est correct. Bon, je le ferai sûrement pas moi-même, fait que je te comprends. Ça va, c'est correct. Le fait que tu manges pas, mettons que tu dînes pas, que tu manges mal ou trop de bonbons, donc trop de sucre, ça a un impact. Pourquoi? Parce que j'ai peur de te perdre. Moi, c'est comme, non, tu vas faire soit une crise cardiaque ou tu vas développer un cancer, puis là, je vais te perdre, puis on arrête tout ça. Là. Moi, c'est ça que je fais. C'est très égoïste, là, mais c'est ça. Tu fais comme dans un scénario de catastrophe. Moi, je fais un scénario de catastrophe parce que je suis une personne qui a de l'anxiété. Exactement. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je me fais. Fait que quand je te vois manger, mettons, 28 000 bonbons dans ton lit. Là, exagérons pas, là. 27 000 bonbons dans ton lit, le soir, en te couchant, moi, je suis comme, ben là,
tu veux pas manger un bol de céréales? Tu voudrais pas prendre une pomme ou tu voudrais pas manger quelque chose? Puis là, tu rentres dans des conseils non sollicités. Puis là, je suis comme full persécuteur, là. Oui, puis là, je me défends parce que je suis comme, hey, moi, je mange. C'est pas 28 000 bonbons, là, hein, pour ceux qui écoutent. Mais moi, toi, tu manges ton dessert, par exemple, tout de suite après le souper, mais moi, je le mange là, tu sais, plus tard. Fait que moi, je suis comme, t'as mangé du sucre, toi aussi. Je sais. Fait que là, on rentre dans ça. Mais fait que ça serait un impact. c'est que tu manges pas bien. Tu sais, comme, mettons, t'es pas une mangeuse de légumes. Moi, mettons, je vais manger mon légume pendant le souper, que je l'aime, que je l'aime pas, je mange tout. Je suis comme une poubelle, moi, je mange. Ah, comme une poubelle. Toi, tu vas être... Ouais, ça rentre, là. Tu sais, moi, c'est comme... Peu importe, même si j'aime... Tu sais, comme les Hey, quand je fais de la salade, tu ne manges pas. Oui, mais si je prends une première bouchée, je vais finir. Si tu m'amènes dans mon assiette... Si tu m'en mets dans mon assiette, je mange dans mon assiette, c'est que s'il est dans le bol, je me le verse pas. Merci pour le truc. Mettre salade. Mettre salade dans l'assiette. Mais si c'est dans mon assiette, je le mange. Il y a des choux de Bruxelles dans mon assiette. Je déteste les choux de Bruxelles, je vais les manger. Je l'ai écrit à mettre dans l'assiette, c'est fait. Mais si tu le fais, je vais le manger. Fantastique. Si tu veux... J'ai encore appris quelque chose. Si tu veux prendre soin de ma santé, mets la salade direct dans mon assiette. C'est très enregistré. OK. Tandis que toi, mettons, je vais te voir, tu vas vraiment tasser les légumes. Ah, j'aime pas ça. Mais c'est correct, t'as le droit, j'ai zéro problème avec ça. Mais ça t'inquiète. Mais ça m'inquiète, moi, c'est comme, ben là, t'as pas de vitamines, tu manges pas beaucoup, puis là, tu manges full de sucre. T'as le droit, là, fais vraiment ce que tu veux. Ben là, c'est ça. Prendre soin de moi, c'est important. C'est ça. Alors, si tu prends... En gros, si tu prends pas soin de toi, tu négliges ton couple. En partie, oui. Ben moi, je pense. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense parce que, inévitablement, ça l'affecte le couple. C'est sûr. Et à l'inverse, si tu prends pas soin de ton partenaire ou ta partenaire, tu négliges son amour-propre. En même temps, c'est ça, c'est je comme trouve que des deux côtés, c'est un Oreo. Je cherche toujours quelque chose que, je sais pas, deux côtés, non? Oui, un Oreo. C'est le... Oui. Non, je suis pas sûre que ça marche, l'Oreo. On continue. Tu vois? Du sucre encore. C'est sûr. Donc, j'aime ça, les bonbons. D'habitude, je n'en mange pas. J'en achète pas parce que je sais que j'ai pas de contrôle, mais là, on en a acheté pour l'Halloween qui est demain. On est la veille de l'Halloween aujourd'hui. On a acheté un sac d'Halloween pour passer à l'Halloween. Il a fallu acheter 2 autres sacs. Ouais, c'est ça marche pas. Mauvaise stratégie. Donc, le premier exercice qu'on va tester, en fait, c'est celui sur l'amour de soi de notre programme. Et le but, c'est de prendre conscience de la façon qu'on se maltraite. On vient de le faire. Et un peu le but, c'est de s'attraper. Oui. Fait que la prochaine fois que tu vas dire t'es con, Steph, ou que je vais. Tu sais, moi, qu'est-ce que je me dis quand que je prends pas soin de moi? Moi, je me dis. C'est épouvantable. Je me dis, c'est pas important. Tu sais, comme ta tâche est plus importante, tu te reprendras demain. OK. Puis je me crois. OK. Puis le lendemain, je recommence. Puis là, c'est infini. Ta tâche comme est ça. plus importante, tu te reprendras demain. Puis je me crois. Ouais. Puis le lendemain, je fais la même affaire. Fait que ça, c'est mon pattern à moi. Ah, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est là qu'on a la conscience de soi, première étape dans l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on veut faire après? C'est s'attraper quand on le fait et rediriger. Ouais. U-turn, tu comprends? Switch, là. Tu sais, OK, mais je vais prendre un autre chemin maintenant. Pour trouver l'autre chemin, on va aller voir, on a dit tantôt, l'amour des autres, c'est pareil comme l'amour de soi. C'est la crêpe. Fait que allons voir comment tu traiterais quelqu'un que t'aimes, puis on va faire la crêpe, voir qu'est-ce que ça donne. T'es-tu prêt? On fait le test. Allons-y. Okay? Donc, crêpe-moi ça. Donc, dis-moi, qui est une personne que tu aimes autre que moi, là, vas-y avec quelqu'un d'autre que moi, que tu aimes de façon peut-être inconditionnelle, peut-être pas, mais tu sais que tu aimes beaucoup. Une personne que tu aimes beaucoup. Mes enfants. Tes enfants, OK. Y a-tu un enfant en particulier que tu aimerais choisir pour l'exercice? Les 3 enfants, égal. Égal, OK. Bon, fait que tes enfants. Okay? Fait qu'imagine qu'un de tes enfants, un des 3, fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou se fait faire une demande. Parce que toi, tu avais au moment de la décision puis après. Imagine qu'un des enfants reçoit une demande d'un ami, mettons, ou d'une blonde, d'un chum, n'a pas envie de faire la demande. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sais, il veut préserver sa relation en bon terme, mais il n'a pas envie de faire la demande. En tant que père aimant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, OK, tu n'as pas envie de faire la demande. Est-ce que tu lui en as parlé? Est-ce que tu lui as dit que tu n'avais pas envie de faire la demande? Tu sais, c'est la première chose que je demanderais à mon enfant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie de faire la demande spécifiquement? Mais là, selon sa réponse, là, ma réponse va différer, là. Fait que, tu sais, si, mettons, il me dit, parce que c'est pas le bon timing ou j'ai pas le goût à ce moment-là, parfait. Y a-tu un autre moment que tu aurais le goût, puis tu peux-tu négocier un autre moment, mettons? OK, parfait. Tu sais, j'irais voir ce genre de conversation-là. Là. OK. Là, ici, c'est important ce que tu viens de dire parce que c'est cool comme réponse. OK, cool. OK? Non, mais je trouve ça cool. C'est comme, ouvre le dialogue, nomme que tu n'as pas envie. Mais tu sais, c'était pas dans l'agressivité.
Tu sais, c'était pas j'ai pas envie, fait que non. Tu sais, c'était non. pas ça. C'était comme nomme que tu sais. Et essaie de négocier, peut-être proposer comme autre chose. Négocier une alternative. Oui. OK, parfait. Mais mettons que ton enfant, il l'a fait pareil, même s'il n'avait pas envie. Puis ça l'a frustré. Après coup, tu lui dirais-tu, si que t'es con. Non, jamais. Imagine, tu regardes un des enfants, si que t'es con d'avoir Pourquoi fait, t'as fait ça? Espèce d'imbécile. Non, mais c'est comme ça que tu traites, toi. T'as raison que c'est comme ça que je me traite. Ouais. On dirait que j'ai le droit de me traiter de même avec moi-même, effectivement. Mais tu te donnes le droit. Je me donne le droit, mais non, je dirais jamais ça. Ça, c'est sûr. Tu jamais. Quoi? Je dirais, qu'est-ce que tu as appris de ça? Est-ce que le fait que tu l'as fait pareil, bon, là, c'est fait de toute façon. Là. Fait qu'on ne revient pas en arrière, mais pour la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? C'est ça que moi, je dirais. Qu'est-ce que tu as appris de ça pour pouvoir être mieux une prochaine fois que ça se reproduit? Donc, tu aurais tiré des leçons pour la prochaine fois que ça soit mieux. Apprends. Qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est sage, là. Oui, mais ça, je le fais avec moi, ça. C'est apprendre. Ouais. Moi, des fois, je t'entends te parler. Ah non, ça se peut pas. Ah oui. Ah ouais? Oui, bien, ou en tout cas, parce qu'il y a quelque chose, me semble, que je te dis. Ça se peut, parce que je me parle à voix haute. Dis-moi si c'est plausible, OK? Ouais, vas-y. Parce que des fois, je t'entends, mais c'est pas tant peut-être que tu me parles à moi même, là, c'est peut-être même pas que tu te parles, mais des fois, je t'entends dire quand tu dis oui à une demande que j'ai faite, puis là, tu es frustré, parce que moi, c'est quand tu es frustré que j'entends. Mais là, la prochaine fois, là, non, mais c'est dans frustration, c'est comme pas dans... Oui, je le fais, tu as raison. C'est pas comme dans la... Tu as raison. L'énergie que tu l'as emmenée tantôt, c'était pas la même chose. Non, oui, parce que là, je suis dans l'émotion live, là. Tu sais, là, c'est parce que je suis dans la sagesse du père qui parle à son enfant, qui est complètement détaché de la situation, là. Quand je me parle à moi-même, c'est que je suis dans la situation avec un cerveau ultra dans l'émotion. J'ai pas la même rationalisation. Là. Je comprends. Fait que là, oui, ça se peut que tu m'aies déjà entendu dire ça. Ce que tu as dit, ça fait beaucoup de sens. Ça me rejoint, ça me parle. Ça me fait penser à moi. C'est mon style. Donc, si tu te le retournais la crêpe vers toi, la prochaine fois que moi, je vais te demander de faire quelque chose pour demain que tu veux faire pour dans 3 jours, admettons, puis tu n'as pas envie. Je pourrais dire, j'ai vraiment pas envie de le faire. Premièrement, je peux te le dire. J'ai vraiment pas envie de le faire. J'aimerais mieux le faire demain. Puis mettons, je dis, ouais, mais demain, il va être trop tard, c'est urgent. Admettons, là, je me connais. Oui, je sais, c'est ça, je te connais. Comment tu restes dans l'amour de toi? Donc, qu'est-ce que tu as dit à tes enfants tantôt? Rappelle-toi. Tu leur as trouver dit, des alternatives. Nommer que tu n'as pas envie, puis négocier. C'est ça que tu as dit. Mais je te dirais, tu veux-tu le prendre en charge puis t'en occuper, ou tu préfères que je le fasse demain, ou je pourrais faire cette petite partie-là aujourd'hui puis le reste demain, mettons, tu sais, comme faire une partie. Donc, tu rentrais de négocier. Fait que dans l'amour de toi, tu pourrais déjà accepter que tu n'as pas envie puis le nommer. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je tiens à dire que de me dire que tu n'as pas envie, ça veut pas nécessairement dire je le ferai pas. Non, c'est ça. Ça veut dire j'ai pas envie. J'ai pas le goût de le faire. Juste communiquer, j'ai pas envie, ça veut pas dire que je le ferai pas. Non, ça c'est sûr. Déjà, c'est quand même... Mais je pense que je le communique pas que j'ai pas envie d'habitude. Ouais. Je pense que c'est ça l'affaire. C'est plus comme une résistance nette. Oui, mais je pense que de pas avoir envie, je pense que c'est comme un peu... Moi, dans ma tête à moi, c'est comme loser. OK. Est-ce que tu te juges en plus? Okay, encore un manque d'amour de toi. Parce que ce que tu me demandes, là, mettons, nous autres, c'est souvent par rapport à l'entreprise. Fait que c'est quelque chose, c'est une tâche professionnelle. C'est super important, les tâches professionnelles. Là. Je dis, ça fait avancer l'entreprise, ça fait avancer notre projet, c'est super important, mais j'ai pas envie de la faire. J'ai pas envie de la faire là, j'ai pas envie de la faire. Dans le sens tu peux reconnaître, c'est important, la tâche que tu nous proposes. C'est une tâche que je sais qui est importante, mais j'ai pas le goût de la faire cet après-midi. En ce moment, j'ai pas le goût. Puis, tu sais, d'en négocier, après, ça peut être justement, as-tu envie qu'on négocie une entente à double gagnant? Je pourrais te poser cette question-là. Qu'on prenne une de nos 7 stratégies. On connaît toutes les stratégies de résolution de conflit. Oui. Ça pourrait être pas fait. Je pourrais demander ça. J'ai pas envie de faire cette tâche-là. Ça veut pas dire que je veux pas la faire. Là. Oui, je veux la faire. Oui, je vais la faire, cette tâche-là. J'ai pas envie de la faire cet après-midi. Oui. Si tu crois que je la fais demain, ça peut finir là, puis tu me dis oui, puis c'est réglé. Tu peux faire une proposition directe, puis si jamais la proposition directe ne fonctionne pas, on pourrait rentrer dans une entente. Oui, absolument. Dans une négociation, comme tu dis. Je pense que le mot négocier est assez clair. Oui, peut-être important. Ouais. Moi, je trouve ça le fun parce que c'est pas... Parce que là, en ce moment, on dirait que tu es dans soit je me soumets... Oui, absolument. Ou je me rebelle. C'est ça. Fait que tu sais, soit que je le fais, mais ça me fait chier puis je me traite de con après. Tout à fait. Ou je le fais pas, mais ça crée tu me traites de con.
J'ai dit que je ne faisais pas d'insultes. Mais ça crée des tensions quand même. Mais either way, ça crée des tensions parce que si tu te soumets, après, il y a la rancune. La frustration. Puis si tu te rebelles, ben là, moi, j'ai de la rancune et de la frustration. C'est ça. Fait que dans tous les cas, c'est pas bon pour notre couple. Oui, mais en négociant, je pense que ça peut être je pense aussi. Hey, puis on a une expérience déjà de tout ça parce que tantôt, tu as dit, je suis pas sûre, j'ai envie de passer l'Halloween. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles tantôt? Oui, quand on dînait. Tu sais, je viens juste de réaliser que j'ai dit, ben si tu veux, ma mère, elle vient, si tu veux, donne des bonbons, puis nous, on va y aller ensemble. Oui, c'est ça. Puis tu avais de l'air surpris comme. Oui, j'étais surpris que tu n'argumentes pas. Oui, mais ça a été ça ma surprise. Parce que tu ne l'as pas fait dans Résistance. Ouais, tu l'as nommé dans Vulnérabilité comme un j'ai pas envie, mais pas dans j'ai pas envie. C'est pas le mur. Non, genre... je l'ai fait comme gentiment. Oui, là. Oui. Fait que tu vois qu'est-ce que ça crée. Ça a bien été. Des choses. Fait que négocier. Conclusion, être gentil. Donc, nommer que tu n'as pas envie, puis tenter de négocier dans nos choses. OK. Fait que ça serait dans l'amour de toi et dans l'amour de moi. Parce que ça, c'est ce qui est. C'est important ce que je viens de dire. J'ai pas le choix de me mettre sur pause. J'ai accompagné des milliers de personnes dans ma vie. Et il y a un défi avec l'amour de soi important, majeur, crucial. Parce que nous, on est des spécialistes du couple. Hein? Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, les gens qui travaillent en amour de soi ou en estime de soi, ils n'ont pas nécessairement la vue du couple et de la famille en tête. Et des gens peuvent tomber en phase exécrable, que j'appelle. Oui. Donc, en phase, mais là, c'est à mon tour, il faut que je m'occupe de moi. Fait que moi, je vais m'aimer. Fait que non, j'ai pas envie. Ça ira selon mon horaire. Arrange-toi avec tes troubles. C'est peut-être de l'amour de toi, là, mais c'est pas de l'amour de moi. Non, je comprends. C'est l'amour de moi, Stéphane, mais c'est pas moi de l'amour de toi, Val. Envers moi, c'est ça. Parce que là, tu te préoccupes plus de mon bien-être. Toi, exactement. dans ta définition de l'amour, il faut que l'autre soit bien. Oui, puis dans ma définition d'un couple, il faut que les deux soient bien. Fait que si j'ai de l'amour de moi, il faut pas que ce soit au détriment de ma blonde. C'est ça. Et ça, c'est la clé. C'est quand on fait l'exercice avec le couple en tête. Parce que moi, toute la formation est bâtie avec le couple en tête. Oui. C'est sa différence. Oui. Mais c'est de dire, quand qu'on a le couple en tête, est-ce que ma solution pour l'amour de moi, on appelle ça est écologique. Okay? Ça, c'est un terme qu'on utilise en coaching, est écologique, c'est-à-dire qu'elle considère toutes les autres personnes, toutes les parties de moi. C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est bon pour moi et c'est bon pour les autres. Exactement. Donc, dire j'ai pas envie gentiment et serais-tu ouverte à ce qu'on trouve une entente dans l'amour et la douceur? C'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour notre couple. On devient des bons modèles pour les enfants de résolution de conflits, c'est bon pour eux. C'est bon pour l'harmonie familiale, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour tout le monde. Exact. Fait que ça, je trouve ça crucial. OK? Crucial. Ça va, je continue? Excuse-moi, pour moi, c'était super important. Non, tu as raison, c'est un bon point. Parce qu'on ne peut pas juste se concentrer sur soi et la même chose est vraie, on ne peut pas juste se concentrer sur l'autre. Mm-hmm. Ça prend les deux. Ça prend les deux. Je dois me concentrer sur moi et je dois aussi te considérer dans la concentration de ça, là. De moi. Là. Oui. Si je fais quelque chose par amour pour moi, il ne faut pas que ça te nuise, toi. Si je fais quelque chose par amour pour toi, il ne faut pas que ça me nuise, moi non plus. Ouais. Ça va dans les deux sens. Là. Exact. Puis là, si je reviens à moi aussi, là, dans mon histoire de prendre soin de ma santé, fait que là, toi, ça te fait ton exemple, ça conclut un peu ton exercice. Absolument. Fait que ça ressemblerait à ça si tu avais fait la formation. Ouais. Tu ressortirais avec un pas écologique pour t'aimer toi et l'autre. Puis là, ça te débloquerait concrètement, là, parce qu'on est dans le concret, là, on n'est pas dans l'abstrait. Ouais. L'amour de soi, ça peut sembler bien abstrait au début, mais nous, on rend ça très, très concret. Dans mon cas, prendre soin de ma santé, alors moi, tu vois, j'ai envie de faire l'exercice. Il faut que je trouve quelqu'un que j'aime. Okay? C'est ça le but pour voir comment je réagirais, mais j'ai goût de penser à un client. Okay. Parce que moi, mes clients de coaching, il faut comprendre que je les aime un peu d'un amour inconditionnel. Avant même de les connaître, c'est une décision que je prends. Okay. Donc, puis, tu sais, j'aime les enfants, bien sûr, mais je pense que j'ai aussi beaucoup de sympathie avec les enfants. C'est contaminé. En tout cas, je vais y aller avec les clients, je trouve ça peu. Donc, si j'imagine qu'un de mes clients me dit ben je me mets toujours de côté ma santé, je mange pas bien ou j'oublie de manger, je mange trop de bonbons, je fais pas ma physio, etc., parce que la tâche est plus importante. Mais on dirait que je m'imagine vraiment pas dire à mon client ben oui, mais la tâche est effectivement plus importante, remets ça à demain. Puis fais ça tous les jours, remets ça à demain. Ça va être ça ta stratégie. Quel bon coach tu es! Valérie Santaine, 1-800 Valérie. C'est épouvantable! Hey, t'imagines-tu dire ça? Ouais. Enlevez-moi mon permis de pratique quelqu'un au plus vite. Mais ça n'a aucun bon sens. Ben non, ça va de sens, c'est sûr. Mais c'est ça l'impact que ça crée, l'exercice. C'est ce que tu fais avec toi, tu sais. Ça n'a aucun bon sens. Tu vois, puis cet impact-là, c'est ce qui fait bouger. C'est comme ça n'a pas de bon sens, c'est inacceptable. Il faut que ça arrête tout de suite. Et ce que je ferais avec un client,
ça serait probablement... Parce que je dis pas à un client quoi faire. Hein? Moi, je suis pas une conseillère. Je dis pas tu vas faire ça, ça, ça. Je ferais une échelle de valeurs. Donc, je lui ferais ressortir toutes ses core values, là, ses valeurs fondamentales. Et je ferais mettre dans un ordre de priorité dans sa vie. Fait que, tu sais, les valeurs, ça peut ressembler le bien-être de mes enfants, ma vie familiale, mon couple, ma réussite professionnelle, ma santé, hein, la sécurité, le plaisir, bon, etc. Fait que, disons que je te ferais mettre en ordre, puis je regarderais et où santé dans l'ordre. Ouais. Puis là, je demanderais au client, est-ce que ça te convient pour l'assumer et arrêter de te faire des accroires? Okay. Puis assumer que pour l'instant, ta carrière, c'est une priorité, ta famille, c'est une priorité, ta santé, pour l'instant, c'est pas une priorité, puis arrêter de t'en vouloir puis de te sentir mal de ne pas t'en occuper. Ou est-ce qu'on pimpe la santé? Où est-ce qu'on bump la santé? C'est ça que je ferais avec un client. Ben oui. Donc, logiquement, si je le fais avec moi-même, je dirais que puisqu'on était dans la fin de la rédaction de notre livre, je vais t'avouer que c'était la priorité pour moi et j'aurais dû l'assumer. OK. Pour ne pas me sentir coupable. Oui, bon point. Là qu'on est à la fin, à la toute fin, hein, on est à la fin fin, dernière révision, enfin. Oh, il est bon, ce livre-là, mais enfin, dernière révision. Oui. Je peux dire que je suis prête à bumper la santé. OK, dans le monter un petit peu. Oui. Et donc, ça serait au détriment du travail parce que je ne ferai pas au détriment de ma vie familiale. Donc, tu diminueras un peu la priorité du travail pour monter ta priorité de santé. Donc, je pense que je pourrais finir un petit peu plus tôt. Oui, ben oui. Puis utiliser ce 30 minutes. Pour manger des brocolis. Mais peut-être faire du meal prep, faire un smoothie avec des légumes, tu sais, quelque chose. Ouais. OK, fait que ça serait ça que je ferais, je me le note aussi. Bonne idée. Fait que moi, j'aime ça. Très bonne idée. De toute façon, le feeling est bon. Tu vois, je le sens. J'ai senti un petit comme rayonnement d'amour de moi dans mon cœur. Comme l'acceptation de la situation, tu sais. Accepter que c'était pas ta priorité, la santé, quand on rédigeait le livre. Parce que ça a été un super projet. Ça a été un gros marathon et un sprint projet. De fin. Mais là, ça tire à sa fin. On est en train de finaliser. C'est les toutes dernières finalités. Là, je peux bumper santé. Tu as comme la place là, de pouvoir faire plus de santé. Puis j'aurais pu décider de pimper santé avant. Hein? T'aurais pu. Puis appeler l'éditeur puis dire on va pousser le deadline. Oui, t'aurais pu. Dans l'amour de moi, j'aurais pu. Puis ça, c'est important de le savoir. C'est notre choix, tu sais, en fait. Fait qu'avec un client, j'aurais jamais imposé un choix. Non. Donc, c'est ça. OK, c'est bon. Accepter ses choix. Moi, j'aime ça. Fait que moi, déjà, juste cet exercice-là, qu'on a travaillé l'amour de soi, hein, on n'a pas travaillé le couple, je vois déjà le potentiel pour notre relation. Tu sais, notre relation va très bien, on s'entend. Mais tu sais, elle peut toujours aller mieux. Moi, c'est ma croyance. Qu'est-ce qu'on peut toujours aller améliorer? Moi, je me dis, si tu as 80, tu peux avoir 85. Puis 80, c'est bon. Ben oui, mais si tu peux avoir 101. Là. Exactement. 1000 on vise 1000 Non, je fais des blagues. À 1000 on va viser 1001. Non, mais on peut toujours, pour moi, être plus heureux et aller chercher toujours plus de bonheur. Toujours un petit plus. Ou moins de tension. Tu sais, il n'y a pas de couples qui n'ont pas de tension, ça n'existe pas. Fait que, tu sais, quand il y a des tensions, c'est enlever des sources de tension. Puis là, j'ai l'impression qu'on vient d'enlever la source de tension. Parce que regarde bien dans l'idée de crêpe, là. Je reviens avec ma crêpe au sirop d'érable avec un peu de beurre puis une touche de cassonade. Pas de fruits. Non, beaucoup de sucre, tu sais. Pas de fruits, pas de légumes. Mais dans l'idée de la crêpe, c'est que, regarde bien, là, tu dis, toi, tu peux contribuer à ton amour de toi. Oui. Hein, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, dire, j'ai pas envie, puis proposer des alternatives. Okay? Ça, tu peux faire ça. Oui. Moi, je peux m'occuper de mon amour de moi en prenant 30 minutes à la fin de la journée pour m'occuper de ma santé. Ça va, c'est très autonome. Mais le plus là, dans le couple, c'est que si moi, je veux contribuer, si moi, je veux t'aimer et contribuer à ton amour de toi, bien, quand je vais te faire des demandes, au lieu de dire, je veux que tu fasses ça cet après-midi, je pourrais dire, veux-tu faire ça cet après-midi ou as-tu d'autres alternatives à me proposer? Exact. C'est vrai, ça pourrait fonctionner. Hein, tu te sentirais-tu bien? Bien, c'est sûr. Tu serais aux anges? Puis tu sais quoi? Tu serais surprise parce que souvent, je te dirais probablement oui, je vais te le faire. C'est ça l'affaire. Oui, je vais te le faire. C'est pas nécessairement pour toi. Mais des fois, c'est des affaires que tu peux pas faire parce que tu sais pas comment. Non, je sais pas comment. Quand je te demande des affaires, c'est parce que des affaires que je sais pas faire. Ouais, des fois, il y a des affaires de technologie. Fait que là, je pourrais te dire oui, je vais le faire. Parce que des fois, c'est des choses, c'est juste dans mes tâches. Là. Fait que oui, je vais le faire ou oui, je vais te le faire selon la situation. Parce que tu me l'as pas. Moi, l'imposition, là, c'est du poison pour moi. Ouais. Même quand je le sais que tu as raison à 1 million de %, juste parce que c'est imposé, je risque de dire non. Parce que la façon que c'est formulé, c'est pas comme si tu as le choix. Puis des fois, là, c'est pas nécessairement imposé. Hein. C'est moi qui perçois que c'est imposé aussi. Fais attention, là. Hein. C'est moi le problème des fois. Là. Ma blonde n'est pas juste le problème dans le couple. Là,
Fait que, non. On est toujours deux. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est ma perception. Mais tu te sentirais... Est-ce que ça contribuerait à ton amour-propre C'est sûr. et à te sentir aimé? C'est sûr. Si j'étais plus dans l'acceptation de ton rythme. Ça va me contribuer à me sentir plus aimé par toi, un. Et deux, ça peut me rappeler que, attends un peu, j'ai le droit de dire que j'ai pas envie. Donc, ça va me rappeler ça aussi parce que je vais avoir tendance à l'oublier. Oui. Fait que ça ferait un rappel. Ouais. Puis toi, te faire des smoothies le matin, par exemple. Ah, ça serait génial. Oui, ça serait de faire un smoothie dans l'avant-midi que je me fais à moi aussi puis qu'on se partage un smoothie. Si tu me faisais des smoothies, ça serait... Je sais pas pourquoi j'en fais pas. Je sais pas pourquoi j'en fais pas parce que je te dis, Val, là, c'est quelque chose que je veux faire. Je le sais pas pourquoi je ne fais pas de smoothie. Moi, je sais. Je suis trop paresseux. Je pense pas. C'est quoi? Mais c'est une hypothèse, là. C'est parce que c'est une nouvelle habitude. Intégrer une nouvelle habitude, c'est pas facile. Peut-être. Veux-tu un truc? Tu veux vraiment l'intégrer, l'habitude, ou pas? Oui, non, vas-y. Mais donc, tu veux vraiment l'intégrer, là. Puis, tu sais, moi aussi, je préfère un smoothie, on s'entend, là. Moi, c'est de la paresse. Moi, je l'assume. Ouais. Mais disons, parce que pour moi, la tâche est tellement importante, j'ai même pas faim, j'ai même pas soif, je pense pas. Il faut le coller à une autre habitude. Oui, OK. Donc, pour y penser. Donc, c'est dire, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'en avant-midi, si tu es sur tes tâches administratives, qu'est-ce qu'il va faire comme un moment donné? Tu vas dire ding, smoothie. Mm-hmm. Ça fait comme pas de sens. Non. Donc, tu sais, si tu dis, bien, tous les matins, je fais le déjeuner à notre garçon, bien, ça pourrait dire, OK, mais je vais faire un smoothie à ce moment-là, au même moment, parce que ça, je le fais tous les matins. Oui. Ou tous les matins, mettons, moi, je vais le porter à l'école. Je fais le smoothie pendant ce temps-là. Fait que ça peut être, pendant qu'elle va le porter à l'école, je fais le smoothie. Mais il faut le coller sur un autre habitude. Oui, je comprends. Mais ça fait du sens. Ça peut être aussi bizarre, là. Je vais être un peu dégueu, OK? Mais ça va être... Mettons que je connais pas ton horaire quand tu vas aux toilettes, là. Mais je pense que je vais voir quelque part. Non, mais c'est que si tu es régulier, je sais même pas, je veux pas le savoir. Dis-moi les pas. Mais mettons que tu es régulier, ça peut dire, hey, si tous les matins, je vais à 10 heures, n'importe quoi, mais ça peut être après que je vais aux toilettes, je fais un smoothie. Non, mais c'est parce que, non, mais c'est de le coller sur quelque chose que tu fais déjà chaque jour. Je pense que je vais y aller avec le fait que tu vas porter déjà à l'école, OK? Ou que, mais moi, je sais, il faut que je m'apprenne j'ai comme des tâches spécifiques. Fait que quand je finis une tâche X, avant d'embarquer dans la prochaine, ça pourrait être l'entre-deux. J'ai comme deux types de tâches le matin. Là. Bon, fait quand je change mon type de tâche, mais ça prend un trigger pour changer une habitude. Ouais. Ça fait du sens. Mais tu sais, c'est quelque chose que je veux faire. Puis tu sais, j'aime ça moi-même prendre un smoothie. Là. Prendre un smoothie en travaillant, pour moi, c'est quand même réconfortant. C'est santé, c'est bon pour ta santé à toi. C'est bon. Tu sais, je vais me faire un café. Mais je veux dire, je peux faire un smoothie, je sais pas. C'est pas vraiment plus long. Là. Mais toi, tu contribuerais à ma santé, puis je me sentirais vraiment aimée. En plus, parce que comme il fait ça pour moi, c'est une attention. Il veut me garder longtemps dans sa vie. Oui, mais c'est souvent ça. C'est pour ça que quand je vois que tu manges mal ou que tu manges trop de sucre, que je te tombe sa tomate parce que je veux te garder longtemps. Là. Fait qu'au lieu de me tomber. Je veux te garder longtemps. mais quand tu me tombes sa tomate, je me sens pas aimée. Mais mais si tu me faisais un smoothie, je me sentirais. Mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Oui. Si tu veux. Mais je veux bien. Oui, non, parce que dans faudrait, il y a comme une notion d'obligation. Oui, c'est parce que je veux pas m'engager parce que je sais pas si je vais. Faut que je trouve. Non, c'est pas un engagement. Faut que je trouve comment le faire sans. Parce que c'est vraiment un oubli, là. Ça va être quoi le trigger? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça va être quoi? Fait que ça va être quoi le trigger? Entre deux tâches? C'est relativement flou, ça. Je vais réfléchir, là, mais je pense que j'aime quand tu vas porter Jules à l'école parce que nous autres, on habite avant l'école, elle va à pied, là. Fait que le temps que tu es parti, je fais le smoothie, tu reviens, ton smoothie est prêt. Ça serait fantastique. Ça serait simple. Puis moi, je déjeune pas, fait que ça me ferait un déjeuner. Hey, tu reviens à 7h38, là, 7h36, là, ça veut dire que ton smoothie est prêt. avec une dose de vitamine. Puis moi, à 7h38, je commence à travailler au lieu de commencer à 7h22. Tu sais, je veux dire, ça va te changer quelque chose dans ma journée? Non. Ma blonde va être plus en santé? Oui, ça va changer. Parfait. Fait qu'écoute, je le note. C'est pas un engagement. Ouais, non, mais... Si tu as envie. Ah ouais. Tu fais surtout pas quelque chose que tu n'as pas envie. Non, c'est intéressant. OK, donc ça serait l'exemple. Donc, on voit un petit peu tous les effets que ça peut avoir de bien là, dans notre couple. OK? Le deuxième, j'ai pris plus de temps dans l'exercice de l'amour de soi parce que c'est le thème de la formation. Oui. Puis je voulais y aller comme un peu plus à fond parce qu'on y va évidemment beaucoup plus à fond dans la formation, mais je voulais qu'on prenne le temps. Les deux autres exercices, on va y passer un petit peu plus rapidement. Le deuxième, c'est sur l'estime de soi. Okay? Donc, l'amour de soi, c'est un peu comment je me traite. Si on avait à le résumer en un mot, c'est comme on l'a dit, je me traite-tu bien, mais je me maltraite-tu. Selon notre définition de c'est quoi bien traiter quelqu'un. Exact. Okay? L'estime de soi, c'est comment je m'évalue. Oui. C'est comme un examen de soi. Mm-hmm. C'est absolument subjectif. Donc, quelqu'un qui... moi, j'appelle ça les critères de magazine. Là. Quelqu'un qui répond aux critères de magazine, tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. C'est qui est comme...
Dans notre société au Québec, en ce moment, ça serait qui est mince, qui est ci, qui est ça, tu sais, qui répond aux critères de magazine. Quelqu'un qui répond à tous les critères de magazine, donc qui serait considéré par la société comme une top modèle, pourrait se trouver extrêmement laide. Mm-hmm. Et vice-versa. Quelqu'un qui est à l'opposé des critères de magazine pourrait se trouver extrêmement beau. Ouais. C'est subjectif. OK? Fait que ça, là, je parle d'estime corporelle. Fait que moi, l'estime, il est contextuel. Tu l'as dit tantôt. Est-ce que ça se peut que dans un contexte, avec une telle personne, je me sente que j'ai une bonne estime, puis dans un autre contexte? Absolument. Absolument. OK? Donc, quelqu'un pourrait dire, hey, moi, quand j'étais avec mes collègues de travail, disons, je parle une professeure de primaire, par exemple. Moi, quand j'étais à l'école, professeur de primaire, avec mes collègues, je me sens super bien. Avec mes élèves, je me sens super bien. Mais quand je vais dans ma belle famille et que c'est tous des docteurs, n'importe quoi, je me sens pas à la hauteur. OK. Parfait. Okay? Ça serait un exemple. C'est contextuel. Ouais. Okay? Donc, on a l'estime par rapport à notre corps. Comment j'évalue mon corps? Ouais. Est-ce que je pense que mon corps il est bon, il est beau, il est fort, il est en santé, ou je l'évalue moins bien? OK. Puis, comment on évalue notre corps, là où il est aujourd'hui, comment on le voit aujourd'hui, c'est de la perception. Et là où on croit devoir être, mais ça crée un écart. Hein? Oui. Mais plus l'écart il est grand entre là où je me vois et là où je veux être, moins bonne est mon estime. Parfait, c'est logique. Puis plus il est proche, meilleure est mon estime. Parfait. Et pour l'amener ça à sa plus simple expression aujourd'hui. Ouais. Donc, toi, par rapport à ton estime corporelle, cher amour, est-ce que tu penses que l'écart il est très petit, ou peut-être qu'il est inexistant, entre là où tu te vois et là où tu aimerais être, où il est moyen l'écart, ou il est grand l'écart? Mon estime corporelle, moi, j'ai pas d'écart. Donc, pour toi, ça va, c'est parfait, tu acceptes ton corps tel qu'il est. Puis mon corps, comme il est, je sais que mon corps est. Je rentre pas dans les critères de magazine. J'aime le probablement pas. Moi, je te vois. Dans un mais cover, c'est beau. C'est parce que mon corps, je le trouve parfait comme qui est. Ouais. Tu comprends-tu? C'est pour moi, là, comme mais ça, c'est une bonne image je corporelle. Je le trouve parfait. Est-ce que je rentre dans les critères de magazine? J'en ai aucune idée. Probablement pas, mais je m'en fous tellement. Mais tu as appris à accepter. Oui. Puis tu sais, j'ai un défaut dans mon corps. Là. Moi, c'est pour ceux qui ne savent pas. Ici, j'ai un trou. Là, ici, c'est où? On est en audio. Comment t'appelles ça, là, dans mon thorax? Là, sternum? Dans mon sternum. Jusqu'à mon cœur. Là. Ça creuse ici. Okay? Ça creuse. C'est un défaut de chenille comme ça. Un défaut de fabrication? C'est un défaut de fabrication, OK? Quand je suis à la piscine, on le voit, là, c'est évident. Là, j'ai vraiment comme le trou. Avant, j'étais ultra complexé. Avant, j'avais une mauvaise estime quand j'étais jeune. Là. J'avais 10 ans, 12 ans, ado. Ouais. Aujourd'hui, là, j'ai zéro problème avec ça. Mais c'est ça, tu l'as assumé. Ouais. Fait que pour moi, j'ai zéro écart. Moi, c'est beaucoup plus montagne russe que toi. OK. J'ai eu des moments... Moi, depuis que je suis jeune, j'ai une bédaine. OK? J'ai une bédaine depuis que je suis jeune. J'ai toujours eu une bédaine. Parfait. Je pense que c'est dû à mes habitudes malsaines depuis que je suis jeune. Dans ma famille, on dit manque comme... de légumes. Tu sais, comme dans ma famille, on dit qu'on dit les centaines, on fait de la bédaine. Tu sais, ça rime. Ouais. Mais en fait, je pense que les centaines, on a des habitudes qui mènent à faire de la bédaine. Ouais, c'est ça. Je pense ça. Puis il y a peut-être un aspect, mais non, parce que c'est comme... Et pour moi, ce qui me dérange le plus de ça aujourd'hui, c'est pas le fait d'avoir une bédaine, c'est que c'est une représentation de mes habitudes malsaines. OK, je vois. Fait que quand je me regarde, c'est pas... Il me dérange pas, mon ventre. Esthétiquement, je m'accepte telle que je suis. C'est ce qu'il veut dire. C'est la représentation que j'y accorde. Puis à chaque fois que je me vois, ça me fait penser que je prends pas soin de ma santé. OK. C'est ça que ça me fait. OK, c'est bon. Fait que c'est comme si ça me reflète. Fait que c'est en lien avec ce qu'on travaillait tantôt. Ouais. Évidemment, tu sais, j'ai d'autres choses. Puis, tu sais, je sais pas si c'est pire pour les femmes, pour les hommes. Aujourd'hui, je pense que ça devient à peu près équivalent, mais j'ai des choses. Fait que moi, je dirais moyen. OK. Je dirais moyen, médium saignant. Oui, médium saignant. Parce que, en ce moment, mais je te dirais que là, 1 an, c'était mieux. OK. Fait que tu t'es empiré depuis 1 an. Oui. OK. Dans ta perception. Mon corps, tu verrais, moi, 1 an aujourd'hui, je pense que tu ne verrais pas de différence. Non, pas fait que c'est vraiment dans ma perception. Ouais, OK. C'est dans le fait que j'ai pris un peu de ventre, puis que là, je suis serrée dans mon linge, puis on n'a pas le temps de magasiner. Fait que je me sens toujours... Probablement que j'avais du linge qui n'était pas serré, je serais correcte. OK. C'est paradoxal. Hein? Ouais, OK. C'est parce que je le sens. OK. Mais bon. Puis là, ben, ça me dérange un peu. Bon. Alors voilà. Fait que c'est ça pour l'estime corporelle. C'est parfait. Le deuxième type d'estime, c'est l'estime d'appartenance.
OK. On est carrément ailleurs. Tu sais, quand je dis ces contextes, on est carrément ailleurs. Ouais. Donc, je pourrais avoir une super bonne estime corporelle puis une moins bonne estime d'appartenance. Il faut les séparer. Il faut les séparer. L'estime, ça se sépare. Là. Ça se sépare. C'est pas tout oui. Ben, comment moi, je le travaille? Je sais pas que tout le monde le travaille de la même façon, mais moi, je le travaille comme ça parce que j'aime ça, faire un peu un entonnoir pour arriver à quelque chose de super concret à travailler. Moi, j'aime ça, les affaires concrètes et ciblées. Parfait. L'estime d'appartenance, c'est comment j'évalue mon importance dans un groupe. Fait qu'un groupe, ça peut être la gang au travail, ça peut être la famille, la belle famille, mon couple, ma communauté, etc. Okay? Ma profession, nous, les avocats, les médecins, n'importe quoi. Donc, moi, j'ai pensé qu'on pourrait le faire dans notre couple. Okay. Donc, à quel point que tu te sens faire partie de notre couple? Oui. Ça fait-tu du sens comment je pose la question? Oui. Est-ce que là où tu vois ton sentiment d'appartenance dans notre couple actuellement et là où tu aimerais qu'il soit, c'est un grand écart, moyen écart ou petit écart? Petit écart. Puis c'est quoi, tu penses, qui explique le petit quoi qui manque? Ben moi, c'est mon estime sur Qu'est-ce qui te comment je perçois que je me fais traiter par toi des fois. OK. C'est ça, moi, des fois. Tu sais, des fois, tu vas m'amener des choses, puis je pourrais me sentir, dans ma perception à moi, ben, je sais que c'est pas ça. Je te connais, là. Je te connais tellement, là. Ouais. Mais je pourrais me sentir niaiseux. OK. OK? Je sais que c'est pas ça. Non, ça se peut. Non, ça se peut. Ah oui, c'est vrai, Steph, je te trouve niaiseux. Non, pas que t'es niaiseux. Ah, non, c'est une blague. Non, mais ça se peut des fois que... C'est la façon que tu l'amènes ouais, non, avec ça se moi. peut des fois, je t'intransigeante. Oui, c'est ça, ça pourrait être ça. Fait que c'est comme si je me sens pas nécessairement à la hauteur sur certains sujets. D'autres sujets, ça va très bien. Là. Fait que c'est encore là, même dans... Non, je t'ai déjà dit quelque chose de tough, je me rappelle. Là. Mais à un moment donné, tu as dit, je sais pas comment régler ça. Puis j'ai dit, ben oui, tu le sais, tu as suivi le cours 6 fois. J'ai été j'ai été bête, là. J'ai été méprisante. J'en ai déjà fait des. Oui, ça t'arrive. On est un couple, je pense que c'est normal aussi. Mais je pense que c'est important de to be accountable. Oui. Mais... Puis de dire, OK, mais ça affecte ton estime d'appartenance. Puis c'est important que je le sache. OK, ben tu le sais, là. Oui. Fait que tu sais, je mets, tu sais, puis de toute façon, c'est quelque chose que je fais déjà. Attention, là, déjà. Mais oui, fait qu'à noter. À noter. Moi aussi, je dirais une petite. C'est quoi, toi, que je fais, mettons, qui t'amène là? Ou que tu perçois que je fais aussi, là? C'est pas nécessairement... Moi, c'est... Des fois, je sens qu'il y a comme pas une acceptation de qui je suis à 100%. T'as raison. Que des fois, je peux te laisser croire ça, effectivement. Oui, comme si mes croyances n'étaient pas valides ou... Ça arrive des fois que j'essaie de te convaincre que ma façon de voir serait la meilleure façon, que j'accepte pas nécessairement ta façon de voir. T'as raison. Ou mes émotions. Ouais. Comme si j'ai une émotion, puis c'est comme, ben, garde, mets ça de côté. Ouais, comme qu'est-ce que je fais avec moi? La tâche est plus importante, mets ça de côté, on va y revenir demain. Mais demain, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Non, je t'ai effectivement déjà mis de côté tes émotions. Ou dit de mettre de côté tes émotions. T'as raison. Ouais. Je le note, c'est sûr. Je le sais déjà, là. Puis ça, c'est quelque chose que, mettons, dans mes amitiés, je sais que ça arriverait jamais. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas comme un ami ou une amie qui va me dire ça. Pas dans mes amis que j'ai actuellement, là. Fait que, je pense que c'est ça. Fait que ça fait en sorte que peut-être je me sens moins comme faire partie d'eux parce que je me sens un peu rejetée à ce moment-là. Je te comprends, c'est sûr, je comprends. C'est intense, hein? C'est ouais, mais c'est correct. Ouais, c'est important. Grosse vulnérabilité, on est game de dire ça en public. Oui, mais c'est un fait, tu sais, c'est vrai. C'est là. Non, mais je trouve ça important parce que je pense que les gens doivent savoir que c'est normal de vivre des choses comme ça en couple. Ben oui, c'est normal. Puis toutes les couples, c'est différent. Il y en a qui vont se reconnaître dans ce qu'on dit, puis il y en a qui vont dire moi, pas du tout, c'est pas du tout ça, on vit pas ça. Mais nous, c'est autre chose. C'est ça. C'est un autre point de tension. Donc, une fois qu'on sait, là, j'ai utilisé notre couple parce qu'on le met au service du couple. Qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir plus d'appartenance? Mais là, on peut faire des choses. Là. Oui. On a du pouvoir parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Plus, je pourrais le creuser plus, évidemment, pour le rendre un comportement très, très précis. Mais je vais m'abstenir. Je vais me maintenir un petit peu. Et on peut faire ça dans tous les groupes. Donc, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir plus à ma place dans ma famille, dans mon groupe de travail, etc. Donc, tu vois, ça va varier par groupe. Et le dernier, c'est l'estime de compétence. Donc, à quel point je me sens bon. Ça, ça va aller dans nos rôles. Fait que je peux me sentir un bon père, une bonne mère, un bon chum, une bonne blonde. Un bon ami. Oui, dans nos rôles professionnels, un bon ami, une bonne fille, une bonne sœur, etc. Alouette. Hein? Autant que de rôles. On peut avoir jusqu'à une trentaine de rôles. Hein? OK.
Ben, je le crois. Ben oui, c'est sûr, dans le fond, toute chose est un rôle. Oui, une sœur, une fille, un parent, une tante. Ouais. Là, juste dans la famille, il y en a plusieurs. Mais c'est ça, même en tant que père, je suis père avec Édouard, je suis père avec Alice, puis je suis père avec Jules. Je veux dire, je suis comme tu pourrais te sentir pères. un bon père, parce que ton gars qui a 21 ans est un bon père, c'est pas le même job que pour le 5 ans. Ben non, c'est ça. Fait que tu pourrais même te sentir un bon père avec un, puis moins un bon père. Ou le gars-fille, c'est pas pareil, là, tu sais. Moi j'ai tendance ça, là, un petit peu, là, avec Édouard et Alice, là. Oui, c'est différent pour toi. Donc là, puisqu'on parle du couple, parlons donc avec un bon chum ou une bonne blonde. Allons-y. Donc, on revient avec l'écart. On veut mesurer l'estime, on y va avec l'écart. Suis-je un bon chum? Et si vous faites ça en couple, là, c'est une auto-évaluation. Allez pas évaluer votre partenaire. Là. Moi, je pense que t'es pas un bon chum, en tout cas. Rentrez pas là-dedans, sinon appelez-nous. OK? On va vous aider. Faites pas ça tout seul. Donc, où est-ce que tu t'évalues comme chum? Puis moi, je le fais en même temps comme blonde. Fait où est-ce que tu t'évalues? On ne dit pas que c'est une auto-évaluation. Oui. Et où est-ce que tu aimerais être? Oui. Petit écart, moyen écart ou grand écart? Moi, je pense que c'est un petit écart. Un petit écart. Moi aussi, je dirais que c'est un petit écart. Je pense qu'il va toujours avoir un petit écart pour moi dans ce domaine-là parce que je sais trop tout qu'est-ce qu'on peut faire. Tu es l'experte des experts, je suis trop au courant. C'est quoi qui explique le petit écart pour toi? Bien, moi, ça serait comme, mettons que tu vas pas bien ou que tu as des émotions ou, tu sais, bon, que tu vis quelque chose, bien, ça serait de te poser des questions pour comprendre. OK. Je le fais pas, ça. Souvent, je vais te donner un conseil non sollicité. Là, je me le dis, Stéphane, t'es con. Hey, là, tu te maltraites encore. Là, je me maltraite encore, puis je me dis, voyons, ça, tu le sais, là, que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, là, tu sais. Fait que ça serait de te poser plus de questions. Vouloir être curieux envers toi, comprendre ta position, pourquoi ce que tu dis, que je suis complètement pas d'accord, mettons, tu dis ça, de l'accepter. C'est là, moi, mon manque de bon chum. C'est juste, parce que si un de mes chums me dit quelque chose comme ça, je fais comme, ben, man, hey, t'as le droit de penser ça, moi, c'est correct, je te respecte. Mais pourquoi je fais pas ça avec toi? Je le fais des fois, là, je ne dis pas toujours, là, mais sur certains sujets. Probablement quand ça devient conflictuel. Oui, quand c'est plus au niveau de notre couple, mettons, pourquoi je ne vais pas juste te poser des questions? Ouais. C'est là que je manque le côté bon chum, je trouve. Donc, si tu allais poser plus de questions de curiosité, tu te sentirais un meilleur chum. Oui, parce que je comprendrais probablement plus, puis je t'accepterais d'emblée. Là, Puis là, la stratégie que tu as prise, il faut comprendre que pour diminuer l'écart, il y a plusieurs façons de le faire. Toi, tu as pris la stratégie me rapprocher de mon idéal. Oui. OK? C'est tout à fait correct. Oui. Mais il y en a d'autres. Je pourrais accepter mon niveau, comme avec le corps, tu as pris la stratégie. Accepter mon corps tel qu'il était. Pas aller faire une opération pour ne plus avoir de trou dans le chest. Là. Non, pas tout. Donc, tu es allé avec j'accepte mon corps tel qu'il est. Oui. Ça fait la même job. Oui, c'est vrai. Plus facile de s'accepter, par exemple. Oui. Et je pourrais aussi y aller avec diminuer mon exigence. Oui. Tu sais, le rapprocher. Fait qu'il y en a plusieurs. On voit tout ça dans la formation, toutes les façons de diminuer l'écart. Mais pour le couple, tu sais, moi, mon écart de je suis un bon chum pas un bon chum, j'accepte pas comment je suis. Je pourrais pas l'accepter parce que c'est un peu à ton détriment. OK. Fait que ça, pour toi, c'est inacceptable. Il faut que tu ailles vers ton idéal. Fait qu'il faut que j'aille vers mon idéal parce que toi, je veux pas te changer. Oui. je démontre que je veux la changer. OK? Oui. Mais dans le fond de moi, je veux pas te changer. OK? Fait que le fait que je veux pas te changer, bien, en allant comprendre ou en faisant de la découverte ou en faisant de la curiosité sur toi, ben c'est que là, je me rapproche de mon idéal parce que c'est pas à ton détriment. Tu comprends? Puis tu vas mieux me comprendre. Parce que moi, quand que je vais te comprendre, souvent, je comprends rien. Là. Quand que je suis en réaction, là, ce que tu dis, puis tu as tendance à parler global, puis à faire des généralisations, puis à te tromper de mots. T'sais. Souvent. Fait que quand je te pose des questions pour mieux comprendre, souvent, je suis comme, mon Dieu, ce que j'ai compris la première fois, puis la vraie affaire, c'est à des années-lumière. Là. Donc, fait que souvent, je réagis à quelque chose qui n'est même pas la vérité. Donc, je pense que juste d'aller comprendre, c'est vraiment fantastique. Hey, j'aimerais ça. Oui, hein? Non, mais cool. On fait tout ça. Puis toi, c'est quoi ton écart? Moi, pour être une meilleure blonde, mais c'est un peu pareil comme toi. C'est pas poser des questions parce que t'en as en masse. Ouais. Non, moi, c'est Dis-moi plus... moi, c'est beaucoup, je pense, dans l'acceptation de ton rythme. C'est vraiment ça, je pense, depuis qu'on est ensemble. Ah, ça serait génial. Depuis qu'on est ensemble. Mais j'ai accepté beaucoup déjà. Oui. J'en ai déjà fait du chemin, mais je pense que j'ai encore du chemin. Oui, mais tu sais, je suis un top niveau olympique, moi, du rythme lent, là. Puis moi, je suis une vite. Vite. Efficace, on prend pas de pause, on dîne pas, let's go. Moi, donc, c'est on est tellement loin, mais accepter vraiment ça pour vrai, pas tolérer. Là, en ce moment, je tolère. Oui, je te sens tolérer, oui. Moi, je veux accepter.
Fait que ça va me prendre un travail personnel supplémentaire. Parfait, je t'en donne. Mais j'ai pas peur du travail. Non, c'est ça, tu prendras pas de pause. Sur ce travail-là, prends donc pas de pause. Oui. Oh my God, prends pas de pause, tu me niaises. Ben oui. Et encore, on peut contribuer un à l'autre. Ben c'est sûr. Fait que si tu remarques que je fais... Puis une chose qui encourage, c'est de remarquer l'effort et pas le résultat. Oui. Donc ça, à un moment donné, tu me poses des questions pour mieux me comprendre, puis la question est maladroite. Puis bon, je vois que c'est un peu fake. Pas me reprocher que je t'ai posé une mauvaise question, mettons. Si je te dis un commentaire méprisant qui te fait ça... Je te poserai plus de questions, franchement, c'est sûr. tu veux-tu vraiment... Tu sais, comme là, ça l'aide vraiment pas. Ben non. Donc, d'encourager l'effort. Hey, merci d'avoir essayé de me comprendre. C'est donc un coup, je me sens aimée. Ouais. Et si j'accepte ton rythme, même chose. Oui. De remarquer, ça l'aide au changement. OK. Ça va, l'estime? Oui, ben oui, c'est très clair. Donc, le dernier des 3 sujets que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, c'est l'un des plus simples, surprenamment, parce que souvent, on entend « je vais avoir plus confiance en moi », puis ça a de l'air dur. Mais la façon que je le travaille, moi, ça marche bien. La différence avec la confiance, c'est une croyance de capacité. Je m'explique. Je me crois capable de faire quelque chose, donc je me sens en sécurité de le faire, donc je me sens confiant. Parfait, c'est très bien expliqué. Donc, la confiance va être différente à chaque capacité. Situation, ben oui, c'est sûr. Même dans une même situation. Donc, dans mon travail, j'ai un niveau de confiance à coacher, enseigner, donner une conférence, faire un podcast. Même que ça va encore être contextuel parce que je pourrais dire, mais faire une conférence, mon niveau de confiance va être différent si c'est une nouvelle conférence ou une conférence rodée. Si je suis seule ou avec toi, si je suis dans un public qui est venu acheter des billets, qui sait qu'il s'en vient de me voir, où on est engagé, personne ne nous connaît, mon niveau de confiance va changer. Absolument. Donc, imagine, c'est même pas juste la conférence. C'est très, très contextuel. C'est ça va vraiment avec la capacité. Ouais. Donc, dans la formation, on voit plein de façons de travailler la confiance. Mais avant de travailler la confiance, je voulais finir avec une touche un peu plus positive. Fait que je voulais savoir, toi, dans notre couple, pas envers quoi tu n'as pas confiance, mais envers quoi tu as confiance. Dans quoi tu te sens bon, puis tu te dis, hey, moi, je suis bon là-dedans, je sais que je suis bon, puis je me sens en sécurité dans ces contextes-là. Moi, je suis bon. Aïe. Il y en a comme beaucoup, mais mettons, je suis bon pour bien m'occuper de la maison, de la sécurité, puis toutes ces choses-là. OK. Tu sais, le terrain extérieur, la maison. Mais c'est pas notre couple, mais ça fait partie de notre couple pour moi. Bien, ça fait partie. C'est comme notre patrimoine là, pour moi. Certain. Je suis bon pour ça. Tu sais, la sécurité, m'assurer que tout est sécuritaire. Puis tout ça, moi, j'ai une grande valeur de sécurité au niveau de notre couple. J'ai confiance. D'être moi-même quand je fais des niaiseries. OK, parce que des fois, je fais des niaiseries, je suis vraiment niaiseux, mais pas niaiseux, négativement niaiseux, drôle, là. OK? Je fais une niaiserie immature. Oui. Parce que je trouve ça vraiment drôle. Puis toi, tu ris pas vraiment avec l'immaturité, puis c'est ce que je trouve encore plus drôle. Okay? Que je trouve pas ça drôle, c'est drôle. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Mais je me permets de faire une niaiserie immature devant toi. Tu sais très bien que je niaise, là. J'ai confiance de le faire, puis tu me juges pas, mais je sais que tu trouves pas ça drôle sur certaines choses, puis je trouve ça le fun. Ouais. Même que l'autre jour, t'en as fait une. Ah, je me rappelle pas. Oui, t'avais niaisé. À un moment donné, là, tu sais, moi, je vais faire une niaiserie comme, mettons, je vais danser en marchant en faisant vraiment... des gestes fous. Des gestes zéro rapport, là. À un moment donné, t'es sorti de la chambre ou je sais pas quoi, puis tu passes dans le salon, puis tu marchais comme moi en faisant un geste niaiseux. Je dis, ben ouais, non, Valérie Santaine qui fait ça, c'est donc bien toi! Tu comprends? Moi, ça, c'est un niveau de confiance. C'est niaiseux, hein, mais j'ai un niveau de confiance extrême. Ben, c'est pas niaiseux, c'est de pouvoir absolument. être moi-même en faisant des niaiseries. Tu contribues à la légèreté, là? Oui, contribuer à la légèreté, on pourrait dire ça comme ça. Ça, c'est un des points que j'ai. Moi, tu vois où est-ce que je me sens confiante? Si tu es ouvert, parce qu'il y a 2 contextes, là. Il y a quand tu es ouvert et quand tu es fermé. Si tu es ouvert et tu veux trouver une solution à un conflit, je suis confiante que je peux leader la discussion. Ah oui. Et arriver à une résolution 100% garantie. C'est vrai, tu as raison. Pour moi, là, résolution de conflit, je suis très, très forte. Oui. Donc, ça. Mais si tu n'es pas ouvert, mon niveau de confiance baisse. Gestion de projet aussi, même chose. Gestion de projet, oui. Gestion de projet, tu es très confiante, que ce soit un projet professionnel ou un projet personnel. Ouais. Écoute, je sais que c'est ce genre de projet. Des fois, même que des fois, quand ça m'implique, je trouve ça difficile parce que moi, je le ferais pas de même ou ça m'implique des choses, mais t'es bonne. Là. Tu sais, j'enlèverai jamais ça parce que tu l'as. C'est parce que des fois, on a des projets sur 2 ans, des gros projets comme le livre. Oui. Puis je suis comme, tu sais, on est, juste pour donner une idée, mettons qu'on est rendu à 9 mois sur 2 ans.
Là, je suis comme, si demain, on n'a pas fait telle étape, on est en retard. Toi, t'es comme, what? Il reste comme 1 an et demi, là, c'est comme toi, là. Mais tu dois avouer qu'on est arrivé sur un temps. T'es sa coche. C'est juste que moi, je le vois différemment. Fait que ça, c'est ton autre histoire. Ça, c'est moi avec moi-même. Mais t'es bonne pour projet. ça. Moi, je le sais que demain, si on n'est pas là, on est en retard. Puis la notion du temps, là, c'est vraiment fort pour moi. Ta confiance à faire les repas aussi. Tu fais tellement des nouveaux repas que tu n'as jamais fait de ta vie. Puis tu t'essaies des affaires. Tu as confiance en ça. C'est super le fun. Ouais. Tu as confiance sur comment même gérer la vie familiale. Là, tu prends beaucoup une grosse charge mentale, puis tu es confiante dans comment gérer, comment faire les choses. Ouais. Ça, tu amènes beaucoup de confiance. Ça, pour moi, c'est très sécurisant en passant. Hein. Je ne te l'ai jamais dit, là, mais je reconnais, je suis conscient, puis je reconnais tout ce que tu fais, puis tout ce que tu penses. Je te le dis pas, je le dis publiquement parce que je veux que tu aies une vraie preuve à ce niveau-là. Mais j'en suis conscient que tu le fais. Puis tu es confiante à le faire. Puis pour moi, qui aime la facilité dans la vie, c'est extrêmement sécurisant d'avoir une blonde qui prend en charge avec confiance ces tâches-là, même si ça l'amène certains conflits, parce que moi, maintenant, j'ai pas le goût de le faire. Parce que je suis tellement confiante que, même que toi, tu appelles ça la convaincue convaincante, je suis tellement confiante que je fais la bonne affaire, que là, des fois, ça peut faire comme une sorte d'imposition. Oui, c'est ça, si ça m'implique. Là, ça crée une tension. Moi, j'ai pas le goût de le faire, exactement. Ouais. Mais on a travaillé ça dans le podcast sur la coparentalité. Mais il y a d'autres choses, là, pas juste la coparentalité. Fait que voilà, c'est ça que moi, que je trouve que t'es, là. Fait que je trouve qu'à la maison, l'exercice qu'on vient de faire, c'est pas l'exercice qu'on fait dans la formation. Dans la formation, on trouve vraiment en quoi on veut augmenter notre confiance et comment. Mais aujourd'hui, je trouve ça cool ce qu'on a fait. Puis je pense qu'à la maison, ça peut être le fun de juste non seulement nommer hey, moi, j'ai confiance en moi pour... Mais je trouve ça le fun de dire j'ai confiance en toi pour. Parce que là, ce que tu viens de faire, c'était beau, là. C'était touchant. Puis c'est comme, c'est donc mais le fun. On dirait qu'on se sent apprécié. Moi, je trouve ça cool. D'avoir ajouté cette. On l'a fait sur le spot, mais je pense que c'est intéressant de dire hey, j'ai confiance en toi pour. Tu sais. Oui. J'essaie de penser en quoi moi j'ai une confiance complètement aveugle envers toi. Je pense que moi, c'est tout ce qui est la cybersécurité. Ça a de l'air niaiseux, mais pour nous, qu'on a une grosse business en ligne, c'est important. Oui. Je ne suis pas inquiète que personne ne va se faire frauder. Tu sais, je sais que tu es toujours à jour, tu es toujours dans la sécurité, tu es toujours au top. Puis moi, ça me sécurise beaucoup parce que je sais que nos clients sont en sécurité. Oui. Puis qu'on est en sécurité des attaques. En tout cas, je me sens, j'ai pas besoin de m'en occuper. Tu sais, je suis comme, je me sens en sécurité. Puis moi, j'ai ça, la technologie, puis je comprends rien là-dedans. Fait que je trouve ça fantastique. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai une grande confiance. Tout ce qui peut toucher aussi la technologie. C'est comme si un client, mettons, achète une formation en ligne, il y a un bug, envoie-nous un courriel, je vais te régler ça, là. Oui. Je suis très présent, je suis très là, je trouve les solutions. La technologie, tu es tout le temps là. Moi, j'ai appelé Stéphane. Tout le temps. Il y a quelque chose à appeler Stéphane. Ah oui, à un moment donné, on avait une cliente, justement, je fais une petite micro-parenthèse, qui avait de la difficulté à se connecter, elle est en France. Je l'ai appelé, j'ai envoyé mon numéro de téléphone, je l'ai appelé, elle a répondu en France, j'ai essayé de voir avec la différence d'heure, là. Puis j'ai parlé au téléphone, clac, 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 clac. Tu sais, je m'assure que ça marche tout le temps. Tu règles ça vite et bien. Ouais. Vite fait, bien fait. Ouais. C'est bon. Donc, notre formation, construire des fondations solides avec l'amour de soi, juste pour faire une idée, elle est construite autour d'une horloge. Okay? Je veux juste pour que les gens ils savent, c'est bon sur le site puis ils voient une horloge, c'est celle-là, c'est ce cours-là. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de s'aimer maintenant. C'est l'heure là. C'est quelque chose qu'on a tendance à procrastiner parce que les effets sur le couple sont intangibles. C'est-à-dire que c'est pas comme un deadline évident. J'ai vu un TED Talk l'autre fois, un conférencier, je le trouvais tellement drôle. Puis il parlait de la procrastination, puis c'est en anglais, fait que du panic monster. Tu sais, quand tu vois un deadline, comme tu as un travail à remettre à l'école, puis là, la veille, ça fait puis là, on y va, le panic monster. Mais il dit pour les choses qui n'ont pas de deadline, on procrastine quand même, mais on s'en rend pas compte. Ah, c'est sûr. On s'en rend pas compte. Donc, par exemple, sur ma santé, c'est un exemple. Je procrastine toujours à demain. Ben oui. Mais les conséquences, là, ils s'accumulent. Là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, je suis mi-temps de la vie, moi, là j'ai plus 20 ans. Donc, je peux plus me permettre autant. Et si je continue à procrastiner, mais il n'y a pas de deadline pour dire telle date. C'est pas comme le livre, là, telle date, on publie. Non, il n'y a pas de deadline. Donc, on le fait pas, puis on continue. Le panic monster, il n'arrive pas. Exact. Donc, moi, je dis, c'est l'heure de s'aimer maintenant, même s'il n'y a pas de panic monster. Et donc, ça, c'est la notion de l'horloge. Mais l'horloge a aussi 12 heures. Puis, tu sais, je vais juste dire, les 12 heures, ce sont les 12 objectifs du programme de formation. Et à chacune d'elles, il y a un exercice concret,
de la théorie et un partage volontaire. Donc, toi, tu l'as suivi, la formation, souvent. Oui. Tu m'as assisté. Comment tu as trouvé l'expérience de suivre cette formation-là comme gars normal puis que tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas intervenant? Je l'ai suivi, moi, plusieurs reprises. Oui. Parce que je t'assistais, justement, donc j'étais présent. Aujourd'hui, je le suis moins. À chaque fois, il y a eu de l'évolution. Ça l'a vraiment ajouté toujours plus. Puis refaire les mêmes exercices, selon où je suis rendu aujourd'hui versus l'année passée, c'est toujours renouvelé. C'est cyclique. C'est cyclique, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on va chercher quelque chose de plus, puis ça l'aide vraiment à évoluer au niveau de l'estime, la confiance et l'amour en soi. Ouais. Puis moi, j'étais un gars qui partait quand même relativement loin au niveau du développement personnel. Puis ça a vraiment eu un impact positif. Pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre, c'est léger, c'est vulgarisé, puis t'amènes ça dans des métaphores. Donc, on a tout mis ça dans une métaphore d'horloge, mais tu l'expliques en métaphore, puis tu parles en métaphore. Tu parles le langage des gars ordinaires. Puis ça fait toute une différence. Je suis bilingue, c'est ça. Oui, c'est le fun. Puis quand tu dis c'est cyclique, je trouve ça important parce que regarde, moi, je viens de refaire les 3 exercices avec toi aujourd'hui. Puis ça m'a amené des révélations puis des choses que je suis super contente. Mais je le fais, moi, à chaque fois, je donne le cours. Mais c'est sûr. Puis je le donne aussi, moi, là, à peu près, ce cours-là. Le cours d'après, je regarde mes 12 exercices, puis les 12 sont accomplis. Oui. À chaque fois. Puis là, j'en fais des nouveaux. Puis là, c'est comme constant. Exact. Donc, les heures, c'est juste pour dire, donc, il y a l'heure de s'aimer, de s'estimer, d'avoir confiance en soi. Évidemment, les 3 premières qu'on a effleurées aujourd'hui. Mais il y a l'heure de prendre sa place, de mettre ses limites, de prendre soin de soi, de s'accepter, d'être soi-même, de s'affirmer. T'sais. Donc, il y a vraiment 12 heures qui sont intéressantes. Donc, si c'est l'heure pour toi d'améliorer l'amour de toi, afin d'avoir un impact plus positif aussi dans tes relations, bien, cette formation est accessible. Elle est reconnue pour les intervenants, donc les accompagnants de relations d'aide, coaching, sexo-travail social, mais aussi elle est accessible au grand public. Je la donne, donc c'est moi qui l'enseigne en ligne via Zoom, en personne ou en rediffusion si on veut commencer maintenant à son rythme. Version préenregistrée. C'est ça. Donc, c'est toutes les infos. Tu vas mettre le lien dans la description, ceux qui veulent le suivre. Ouais. Puis ceux qui ne veulent pas le suivre, bien, donnez-vous le droit de ne pas avoir envie. Ouh, c'est bon. C'est tout à fait correct. On se reverra à ce moment-là au prochain épisode. Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.